30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour. Bonjour. Bravo. Bienvenue mesdames et messieurs au podcast le plus marrant de France, les 30 Glorieuses. Podcast payant, amenez-nous vos humoristes, amenez-nous la jeune relève de l'humour, les Paul Mirabel, les Popek. Amenez-moi tout France Inter que je les piétine, ces humoristes à 2 balles. Amenez-moi d'autres humoristes comme Marlène Schiappa, bienvenue, ça s'appelle Calme-toi, il est chaud d'entrée. Il nous reste 2 émissions dans ce bar. Voilà, l'esprit des putes. Voilà. Ici, elles sont très affectées qu'on droit s'en aille. aux putes, comme droit aux putes. Voilà, pour m'accompagner, l'homme le plus stylé de France. Il est habillé comme si... il est habillé comme un mec qui est policier, quoi. Monsieur Thomas Barbazan. Salut les collègues. Solidaire avec les collègues. Salut l'UNSA, Alliance... Synergie, j'aime pas les Arabes. Tu connais Anti-Bougnoul, tu connais. Bientôt ils vont appeler leur syndicat comme ça. Et à propos de Bougnoul, faites du bruit pour le prévenu le plus connu de France, Yacine Bellatar. Enfin une alliance de la police et des Arabes. En parlant d'un Arabe qui va voir la police, Gérald Darmanin ce soir reçoit les syndicats. Ah voilà, tout de suite là, c'est à 20h. C'est en ce moment là. Là il y a Linda Kebab, Sarah Donner. Y en a plein. Michel Panini. Oh là là, que des blagues. Bienvenue en tout cas mesdames et messieurs, ça nous fait rire. Ici ce podcast rigole jusqu'à la fin du mois de juillet. Dites-moi un média qui vous offre du contenu aussi tard dans l'année. Nous allons partir en vacances comme tout le monde la semaine prochaine. Mais avant cela, le feu. Ouais. Les 30 Glorieuses. Non mais là vous êtes pas encore chaud, mais quand on va se foutre de votre gueule, vous allez... Ouais, vous allez rigoler, Thomas il fait -8. Donc là c'est un peu gênant toute la journée. Ouais. Il a plu quoi, Ouais, franchement, je sais pas. Du coup, je suis pas touché par le débat de la canicule. C'est la mousson. Parce que moi ici, je lutte contre le rhume. Ouais. Non, à Paris, c'est vrai, il faut pas sortir. C'est la seule ville où tu peux attraper un rhume au mois de... Regarde à la télé, il y a des feux de forêt partout, ça brûle. Nous ici... moi je mets mes mains devant la télé pour que ça me réchauffe. Voilà, c'est une vanne très marrante. Bon, ça commence crescendo. Ouais. Alors, en tout cas, bienvenue mesdames et messieurs, des auditeurs, des auditrices qu'on n'a jamais vus. Ils sont des milliers aujourd'hui. Visiblement, ça c'est des gens bien. Toute l'année ils bossent et ils viennent la dernière semaine. Exactement. Alors qu'on a des gens, ils sont venus toute l'année. Ça va, Sofiane? Ouais, on va revenir. C'est une espèce de pèlerinage, quoi. Il y a même des gens. Je t'ai dit quoi sur ce mot? Ah oui, pardon, faut pas. Ouais. C'est vrai que c'est un mot qui a été. C'est une sorte de visite. Voilà, c'est une visite. Pèlerinage, c'est important, non, Thomas. Mais, je sais pas. Il y a le pèlerinage de la Mecque, pèlerinage de Lourdes. Oui, c'est vrai, Lourdes. Voilà. Il y a eu un miracle à Lourdes. C'est pas vrai. C'est pour ça que toute mon enfance. T'allais à Lourdes? Bah oui. C'est pas à Lourdes. Il mettait de l'eau soi-disant bénite sur mon épaule, handicapé. Et alors? Alors regarde, ça a marché vachement, le miracle. Si jamais quelqu'un s'est levé et parti en courant d'un fauteuil ou... Non, c'était pas ça le miracle. Le miracle, c'était Bernadette. C'est le miracle, à ce qui paraît, c'est que Kian était marrant. Oui, il y a eu un miracle. Arrête, on a travaillé avec lui, il est marrant, Kian. Mais j'ai vu son émission, il fait boire du tabasco à Jamel Debbouze. Oui, non, mais je sais pas. Mais tu sais qu'ils sont payés pour ça. Alors que nous, on prend 5 € par mois des auditeurs en détresse, dépressifs. Je tenais à vous donner des nouvelles de l'un de nos auditeurs. Robin est vivant. Ouais, merci. Robin est vivant. Tant mieux. Alors, je peux vous lire son message. Robin est vivant, c'est le sketch des inconnus. Robin est vivant. Alors, t'es prêt? Je vous lis parce qu'il m'a envoyé un message juste avant le podcast. T'es prêt? Alors, tac. Voilà, c'est bon. Salem. Pardon, je dis bonjour aux femmes voilées. Bonjour Yacine, comment vas-tu? Je réponds à ton appel du podcast d'hier. Déjà, je vais bien. Et les vannes sur les gros m'ont fait beaucoup rire. Ah, Walid. Et il va falloir que je rencontre Walid. Parce qu'avec son bagou, il a certainement des choses à m'apprendre pour Ken. Toujours dans la finesse. Robin la finesse. Je pourrais pas venir pour le dernier podcast, mais je vous écoute. Mais promis, dès mon retour de vacances de Sainte-Anne, non, c'est moi qui ai rajouté Sainte-Anne, avec Justine la Québécoise, je viens pour vous partager ça. C'est pas la peine, Robin. Viens seul. Reprendre le 28 août avec une Québécoise et Robin. On reprend le 28 août? Ouais. Ah ouais, je savais pas, j'étais pas là à la réunion. Non, ça s'arrête le 28 juillet, on reprend le 28 août. Attends, excuse-moi, parce que je croyais être le patron. Ouais. Vous choisissez quand je reviens.
Yacine. Je vais faire comme au foot, blessure, et je vais revenir mi-septembre. T'étais au courant, toi? Si tu veux. Ah oui. Bonjour Seb. Bonjour Yass, bonjour reprends. Thomas. Moi, je reprends avec Erwan. On est tous au courant en fait. Voilà. C'est pas vrai. Mais je pensais que tu l'étais aussi. Non, mais Yacine, si on lui dit Non, mais moi, pas 20 fois les non, moi, je trucs. suis pas gaulerie en août. Non, c'est vrai, je suis gaulerie début. Non. Le 28, les médias, ils reprennent tous le Ah, t'es 28, fou. 21 même, Je certains. sais même pas s'ils vont s'arrêter cette année. Moi, je soupçonne des journalistes de BFM de foutre le feu dans les forêts pour leur donner du boulot. Ah non, mais la polémique, ça s'arrête jamais. On ça, va ça pas va. parler D'ailleurs, le évidemment nouveau de- multi-décomplexe, Yacine, on peut dire, a été posté. Oui, ça Voilà. cartonne. Tout ce qu'on fait cartonne, Thomas. À part nos carrières, faut que là nous demeure pour lancer le buzz. Oui, bah, Et visiblement, c'est mieux que tu beurres, toi. Ah je bon pense, devant le public. Pourquoi? Tu vas voir que Parce ça va que- arriver. T'annonces toute l'année que c'est toi qui vas te faire buter, ça va finir par moi. Je t'explique pourquoi. Oui. J'ai un argument. Quand les blancs meurent, Il y a ça plus- touche plus l'opinion qu'il y a publique. plus d'impact, c'est vrai. Alors que là, regarde les rebeux, 2 jours et après on parle de Ouais, feu de c'est forêt. vrai. Alors C'est que vrai. toi, je vois déjà sur BFM, qui était-il vraiment? Ouais, c'est Comment vrai. on peut être aussi mal habillé, avoir du talent? T'as Je raison. vois les sujets sur toi. Ça aurait été un blanc, par exemple, qui avait la tête de Eddie, là. J'allais y venir. ça Alors aurait- je suis gêné parce que c'est Combini qui a lancé le dos. Ouais. Mais, Mais t'inquiète pas, ils font une vidéo et puis après, ils s'en foutent. Hein. bah, ils allaient lui dire taser ou flashball? Ouais. Non, pardon, là c'est trop tôt. Ça aurait été gaulerie qu'il lui fasse une interview comme ça. Ah, j'hésite entre les deux parce que vraiment ils m'ont fait les deux. J'ai Crâne bien ou aimé- cerveau Bah, oui, Non, alors Eddie, il m'a beaucoup touché. Ouais. Je tiens à dire, j'ai lu son message tout à l'heure. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire passer le message. Il est très affecté que le président de la République et la première ministre ne lui aient pas rendu hommage. Ah bon? Ouais. Et il a rendu hommage. Bah non, les mais policiers, ils ont. il est pas encore à l'autre bout de la planète, Macron, là? Si, là, Ouais, là. il faisait un AK là tout Ouais, à l'heure bah, avec. donc, s'il est pas du tout au courant de ce Non, qui se non, passe. mais là, mais je te dis, moi je pense que c'est mieux tu meurs. Donc je reviens là-dessus, pardon, hein, on va reparler d'Eddie. Mieux tu meurs en un Qui, mot. non, qui pense que Thomas doit mourir pour le buzz? Oh, les DJ chelous vont Qui prendre- pense que je dois mourir pour le buzz? Je peux pas mourir à... Qui pense que Sébastien doit mourir? Sébastien, ça veut dire le Kenny. Ils ont tué Seb. Non mais attends, non mais franchement, J'adore Thomas- South Park en plus. t'aimes bien South Park? Ah ouais, bah oui. Bien sûr. Référence. Que de l'antisémitisme. Ah, il y en a un peu, c'est vrai qu'il y en a là, un peu. c'est brillant. Ah bah là, niveau juif, t'es servi. Ah bah là. Tu prends Redis ta Cartman. phrase. Parce que je crois là, on va Niveau fermer. antisémitisme. Non, il a dit niveau juif, t'es servi. Qui doit être une phrase qui a été dite dans les rues de Paris entre 39 et 45. Ah, ça, c'est sûr. Elle va dans ce bar-là, niveau juif, t'es servi. De moins en moins vers 45 quand même. On rappelle que demain, pour la dernière, Seb nous donnera tout son historique de recherche Oh putain. de ce podcast. Vas-y. Juif, femme, 4 juif pages célibataire. 4 pages de juif. Je crois qu'on avait même cherché un moment poisson juif. Je crois que t'avais tapé. Non, ça. poisson imam, je crois. Un truc. Poisson juif, c'est très drôle. J'ai reçu un coup de fil. Fishman. Requin imam. Fishman. Fishman. Requin imam. Oui, ça, on avait requin imam. aussi. Celui Requin imam, c'est vrai. Celui qui nageait toujours vers la Mecque. J'en ai marre. Bah, il On a tellement fait de vannes il a fait 20 que best-of. ça nous fait rire Ah, quand mais on je vous les les ai bien en ressort. tête en plus. J'ai un ami juif qui m'a envoyé un message gaulerie. Il m'a dit il veut la phrase écouter à le. la Morano. J'ai un ami juif. Oui, Vas-y. qui s'appelle John Ben Simon, qui est le réalisateur Ah, de ok, vos c'est vrai, sketchs, c'est notre- et qui m'a dit j'ai recraché mon café quand t'as dit qu'il existe un groupe qui s'appelle Émile et Imam. Ah, oui. Ah bah oui, on avait fait ça avec Émile Ackerman, bien Ouais, sûr. On ouais. salue. Hein. J'ai vu Émile récemment. Là, en revenant, il faudra que tu nous fasses Ackerman Bajrafil. Ce serait bien ça. Ah, un battle. Ouais, un battle. Imam Bah, ce serait plus rabbin. intéressant que les Tu vas me battles donner MMA de la un religion. MMA religieux. Ouais, exactement. Oh là là. Et celui qui gagne, il a la religion monothéiste la plus solide. Je sais pas ce que tu veux. C'est vrai que là, maintenant que tu Parce dis, que là, les ils battles- sont forts. Hein. Les rabbins, ils sont forts en bagarre. Hein. Ouais. Ouais, je les vois là. En plus, il y a- Pour déplacer un frigo en Israël en 2 secondes. Hein, là, non, mais là, franchement, si tu cherches des déménageurs, prends des Israéliens. Ça va hyper vite. Hein. rabbin, femme rabbine. Émile. Ouais, combo. Hein, du combo. coup, c'est comme au catch. Ouais. Ils seront tous les deux. Oui, il se tape dans la main. et Imam rentre. Bajrafil, il m'a appelé. Il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir avec moi faire une Omara? Tu connais pas, c'est le langage technique. Mais J'ai bugué là, pardon. le Omara, c'est Comme, quand Pujadas. t'es pas encore assez chaud pour aller au Hajj. Ah, C'est d'accord. l'échauffement. C'est la Ligue 2 de. Non, c'est l'échauffement. C'est Starfoula, ce que Non, tu vas me pardon. dire, ta race, mais. Je suis pas au courant, moi, Yacine, tout ce qui est Starfoula. Et tout à l'heure, mon ami Asdine, qui revient d'Arabie Saoudite, il a fait une dit Omra. Omra. Non. Omra. Oui. T'es avec une arabe, il faut que tu apprennes quelques trucs pour t'en sortir. Omelette. Et il m'a dit, Asdine, il était là-bas, il a vu des gens faire des FaceTime à la Mecque. Ah merde.
Des Genre, live. salut les loulous, c'est Rachida. Et derrière, c'est la Qibla. Ouh, avec une tête de lapin et tout. Oh là là. La Qibla, ça c'était. C'est bien. C'est bien. Un groupe de rap marseillais. Thomas, c'est pas Bah, excuse-moi, il y a un groupe de rap marseillais qui s'appelait la Qibla. La Qibla. Ouais. Ah bah l'enfer, Ah direct. bon Ah bah oui. Et leur album, Allah est très grand. Non, c'est ça. On va faire tourner le micro, je vois des nouveaux visages, on va rigoler. Regarde, je propose de commencer par ce papa Bien sûr. qui est venu spécialement Non, faut pas faire pour ça. le podcast de loin. Tous les jours, Yacine Bellatar, écoutez la seule et vraie libre antenne de France Thomas Barbazan, en live. 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, Thomas Barbazan et vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Comment tu toujours. t'appelles, Frangin? Kader. 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 Avec un E. Avec Tu fais quoi dans la vie? j'ai un garage de mécanique auto. Je Ouais. pense que c'est. Je dois être dans les premiers là. Parle bien dans le mic. J'y suis pas là. Voilà, c'est bien. Voilà. Tu fais. C'est vraiment très près. hein. Il est où ton. Je me disais que j'allais pas faire cette connerie, mais je l'ai faite quand même. Tu vois. Non. Tu viens d'où? De Bordeaux. Exclusivement pour vous voir, bien sûr. Que Il pour y voir a le des podcast. Arabes à Bordeaux? Il y en a quelques-uns. ouais. Banlieue, il m'a dit. Banlieue de Ouais, Bordeaux. banlieue. Bah, du coup, Paris. Ouais. Ah, c'est pas la banlieue de. Non. Villeneuve, quoi? Tu m'as dit? C'est quoi? Non, moi je suis sur Ivrac. J'habite Ivrac. 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 C'est le Ivry de Bordeaux, quoi. C'est- Putain, c'est brillant. Putain. Je bosse sur Les Villeneuve. Muroc. Ivrac, Grignac, Corbac. Monte la jolie fleur. C'est vrai que là-bas, si on devait appeler le nom des villes. Non, Donc Kader, Ivrac. garagiste. ça y est, je m'en remets. Ivrac sur Ivrac. C'est mignon, Ivrac. c'est propre. C'est Putain. Ivrac sur Garonne. Or là, que Choisac, Non, que c'est un Vitrac, simple, simple. Ivrac. Mafiac. Mafia, coca free. Thomas, je vais crever. Putain, j'ai envie de continuer jusqu'au 28 août. Mokobec. Tu écoutes Mokobec. Ribocac. Rimac. Ouais. Bon, allez, stop. Fleury James. Oh, non, mais c'est pas possible. J'en peux plus. Bon, allez, stop. Il n'y a pas de rappeur à Bordeaux connu. Hein. Ah bah, il n'y a rien à Bordeaux, à part des Si, esclavagistes. il y a eu Zidane à un moment, surtout, qui a fait Il parler. n'y a rien à Bordeaux, franchement. Je connais ni esclavagiste ni rappeur. Je sais pas. Non, Non, mais esclavagisme, comment t'es arrivé c'est à fini. Bordeaux J'y suis né. Tes parents? Les parents qui sont arrivés à Mais il n'y a Bordeaux. pas d'usine, rien. Pourquoi? Bah si, il y a Le bâtiment. Ton père, dans le Ouais. bâtiment. Ouais, beaucoup de. Il y avait un gros bidonville a priori à Bordeaux. Quoi? Ils ont quoi? Attends, vas-y, faut vérifier. Vas-y, vérifie. Nanterrac. Tape Ah non, c'était bidonville, Bordeaux juif. Et Et du coup, ils ont reconstruit beaucoup tout ce qui est le quartier Mériadec, les hôpitaux. Enfin, voilà. je tiens à dire que ton fils est très beau. Et c'est-à-dire, c'est pour dire qu'il me ressemble pas ou c'est le. Non, je trouve qu'il y a un ça va. truc. Si, mais les yeux. il a un Mais teint, le reste, alhamdoulilah. il a un teint plus allé que toi. Oui, mais ça, c'est sa mère. Sa mère. Redis-le avec. Ah ouais. Sa mère, c'est sa mère. Sa mère. T'as combien d'enfants? 2. Dalil et Lila, sa petite sœur de 7 ans. Dalil. C'est joli, Dalil. Dalil et Lila. Expéditif. Voilà. 5 lettres. 5, ouais. Et après 4 lettres. Non, mais. S'il y en avait un Il troisième, on appelle aurait ses fait enfants, on pareil. dirait qu'il est dans déchiffrer des lettres. 5 lettres. Dalil. 5 lettres. Ah, Dalil, c'est un prénom arabe du 4e siècle. Tu te souviens déchiffrer des lettres? Non. J'aimais bien, moi. Des chiffres et des lettres. Bah, Ouais. ça existe toujours. Ça existe toujours? Ouais. Sauf qu'il n'y a plus Bertrand Renard. non. Si, bien sûr, je l'ai vu il y a 2 jours. Ils ont été mis à la porte, les deux, ils ont été virés parce qu'ils ont demandé Bien une sûr. subvention. Non, mais Ils avaient un CDD depuis 1971. Non, mais l'émission existe toujours. C'est plus eux, c'est plus les Bertrand Renard et l'autre, mais ça existe toujours. Moi, j'aimerais bien faire Laurent Romeshko, il a déchiffrer 60. des lettres sur Bouscapé. Ouais. Ah, franchement, on rigolerait. Avec Cobaladé. Voyelle Voyelle Ça va. S-A-V-A. Fin du game. À demain. 487 4 x 4. Vas-y, c'est chaud là. Moulaga. Comment tu as découvert ce podcast? Parce que ça n'existe pas à Bordeaux. Alors, non, c'est en allant sur le net. Ah, voilà. Non, Je sais pas si vous connaissez Internet, mais si tu. Oh là là Lycos, ça vous parle? Il va chercher, ils reviennent, c'est une chaîne numérique. Ouais, moi, Non, comme je disais, je suis très peu sur les réseaux, mais je regarde un petit peu de vidéos sur YouTube et j'ai découvert avec le grand classique, Jamil Le Schlag, bah, ça Benjamin n'a rien à- Tranier. Ouais. Tu les D'accord. as vus en C'est-à-dire spectacle? qu'on Ils sont on les passés a à connus Bordeaux. avant vous. Quoi. Tu les as, Non, tu- je rigole. tu les as pas vus en spectacle? Non. T'es pas Non, allé. non, parce qu'à Bordeaux, il n'y a rien. Donc automatiquement. On a joué, ça- nous, à Bordeaux. T'es fou, on a Ouais. retourné la salle. Mais Féminin. je sais, tu vois, Il y a d'ailleurs, un c'est théâtre. l'un de mes défauts, c'est que j'ai voulu tout écouter dans l'ordre.
Et quand je suis arrivé au podcast qui disait que vous passiez à Bordeaux en novembre, Non, mais C'était on était avant-hier. en mars. donc hier, je suis allé au Féminin, Ouais. j'ai pris mes places. Quelle surprise de voir un balai. Voilà. Alors, je m'en suis voulu. Alors, du coup, maintenant, j'écoute les nouveaux et je reviens sur les anciens après. C'est très grave parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de te faire passer pour quelqu'un de brillant, Ah ouais, non, mais de pas faire le lien entre mon Instagram et des podcasts. Ah non. Là, t'écoutes encore les podcasts. J'ai pas d'Insta. T'as pas d'Insta? Non, pas Non, d'Insta. non, bah, tu vois pas bien qu'il d'Insta. vient de découvrir le net. Pas donc, de- y a pas d'Insta. Pas de J'ai un Snap, Amstrad. pas de Facebook. Non, salut la patronne du féminin, Malika, qui est une ouf. Ouais, mais très tu vois, bonne. ça m'aurait fait plaisir de venir. Et On je joue aurait là- été 5 Pourquoi? avec moi. Ouais, pourquoi? Apparemment, il y avait personne. Je sais pas, Ah non, c'est pas Ah, vrai. tu vois. Bah, c'est Ah, toi tu qui vois, le disais. tu voulais me vexer? Mais non, c'est Non, toi non. qui l'as dit. Quand On reprend, hein. J'ai tout là. Non, si, tu en as. tu Il avais connaît dit ma qu'il vie y avait mieux que pas de moi. monde. Yacine, tu es au plus. Oui, il y avait 500 personnes à Bordeaux. Tu es au plus, je l'ai entendu en février. Tu l'as dit toi-même. Moi, Non, t'avais dit qu'il n'y avait pas grand monde à Bordeaux. si. Non, on n'a pas au spectacle, il y avait 500 personnes. Mais dans la ville, oui, il y aura Ouais, pas ça. la Il y a ville, moins de au 500 spectacle. personnes. Dans la... Bah bien sûr, là où je vais, l'herbe ne repousse pas. Bah t'es fou toi. Moi s'il y a un certain nombre de gens, je joue pas. Non, c'était très bien Bordeaux. Ah ouais, Mais c'est après pas- on est sorti et on a découvert cette ville. Ouais. Et il y avait Fantôme. personne. Voilà, Ville c'est ça. fantôme. Mais tu vois, Personne. Tu viens de le redire. Bon, Voilà, mais non, mais on parle de la ville. Ouais, Toi, ça tu va. sors à Après, Bordeaux moi, Tu Tu sors à sors Bordeaux, toi, Kader Très peu. Très peu. Oui, voilà, il y a j'ai vu rien à faire. Tribal Jam il y a Travail. 14 ans. Travail. Je Non, viens je de fais voir aucune, le concert Oh, d'Alliance putain, Ethnique. ça me donne envie d'écouter Tribal Jam. Tribal Jam. C'était Et bon, Tribal ça. Jam, putain. Oh là là. Ça, pour les connaisseurs, ça, putain, c'était l'époque où les Renois, ils étaient... D'ailleurs, Tribal Jam, Bordeaux. D'où ma blague. Je savais pas, c'était C'est Bordeaux. ça. Ah, Ok, si, bah. moi je connais personne. Moi, je connais- bah, Baptiste Le Caplin. Voilà, c'est tout. Bordeaux. je connais Ouais, bah pas. viens, on mise sur Tribal Jam. Et voilà. Ah ouais. Putain, ça. Ils sont revenus eux aussi, hein Chut. Ça me rappelle mon enfance, t'allais au collège. M6 Clip, ton cartable. Excuse-moi, mais il y a Ta mère qui dit va à l'école. Maman, il y a Tribal Jam. Va à l'école. Ah ouais. Copie chanson, non C'est pas eux, ça hein Tu connais pas ça? L'original, c'est pas eux. Mais... Non, c'est bien sûr. que Mais non. les gars, vous êtes sérieux là ou quoi? Ah, bien sûr, c'est pas eux. Non, non, mais Oui, mais parce que bon. Thomas dit que c'est pas eux. Je Non, dis mais que c'est leur tube, ça. l'original qui Leur n'est tube, pas c'est une d'eux. Mais ça, reprise. c'est bien un Tribal Jam. Bah, quand même. ça, c'était le grand carton. On salit Charlie et Lulu qui doivent être quelque part. Lulu, il ressemble à Sim. Là, il a pris un coup de vieux là. Sérieux? Même coupe? Ça va T'es pas. très marrant, Lulu. J'aimais Ouais, beaucoup, moi. très marrant. Ouais, c'est marrant. Revenons à toi, mon cher ami Kader. Tu veux qu'on change des choses dans le podcast? Tu rigoles? Oui, alors je disais que ça avait pris une autre dimension avec Seb. C'était. Non, mais c'est vrai, Pardon? hein, c'est Je con. crois qu'on nous a pas dit ça de l'année. Ah non, mais sérieux, moi, enfin, j'ai Alex, Il parle comme, techniquement, hein, techniquement. Voilà, Ouais. techniquement, ouais. Ah bah oui. ça non, faisait. Ouais, enfin bon. c'est- Si tu Non, dis mais que les sinon, meilleures le- vannes ont été faites par Seb, nous on arrête. Non, voilà. non, non. Ah, il y a 2-3 jeux de mots. Ouais, mais Non, écoute, non, non, non. mais- Non, Non, c'est mais vrai. C'est pas mon taf. C'est vrai, il a Ça fait- permet de saluer le Et travail de quelques-uns de Sébastien de toute C'est cette ça. année qui a On été l'applaudit. Après, Merci, pour- merci. Merci Thomas. Merci. Seb, tu peux parler de tout. Des juifs, des nazis. Par contre, tu dis que les animaux, ils ont une âme. La conscience, la Il conscience. se met en arrêt maladie 4 jours. C'est ça, c'est ça. Oh, je me casse. Tu lui J'allais dis y que, venir. voilà, faut pas lui dire, voilà. La conscience. Très drôle. Tu lui dis que les Les singes. animaux n'ont pas de Là, conscience. à chaque fois que je regarde des animaux faire un truc, j'ai envie de lui envoyer. Faut que tu regardes la vie privée des animaux. Hier, j'ai alors, vu. Tu vas oui. penser à moi Mais aussi. hier, j'ai vu un singe faire du scooter. Ah merde. J'ai dit, mais Ça, il a là, Ah, une mais âme. c'était dans le film. C'est le prochain Non. planète des singes. ça. Il avait. Non, j'ai vu en Inde. En Inde, Ah ouais, les singes d'Inde, ils sont à un niveau de confiance. c'est vrai. T'en Mobilette. avais parlé pour Ah, le Maroc aussi. Tu te souviens? Non, au Maroc. Là, je pars à Marrakech la semaine prochaine. Là. Je vais essayer de faire. Je ferai une story ou deux avec un singe. Ah bah si. ouais. Et je vais lui dire que tu lui as dit Et tu me qu'il a l'envoies. pas d'âme. Il dit, ah ouais, elle dit bon que Sébastien, moi j'ai pas d'âme. Il aurait une veste avec écrit Bob derrière. Non, c'est vrai que les singes au Maroc, on leur fait faire des trucs. Tu vois où d'ailleurs en Ils m'ont vacances? griffé, moi, ils m'ont griffé. Bah, toujours. Oui, c'est vrai qu'ils t'ont griffé. Provence. C'est vrai, ça c'est très marrant, je vous Griffé la raconte. tête. À jamais FNA, pour te dire bienvenue, ils te mettent un singe sur le crâne. Mais quand t'as pas de veuche, Bah. pah, il s'est accroché au crâne de Thomas. On était gênés après à la douane, il l'a gardé et tout. Putain. Comme Ross, il me suivait partout. Non, moi, je vais toujours Tu en vas où en Provence. vacances moi, toujours Provence. Vers Ouais. Aix-en-Provence, Marseille, Salon. Fais gaffe, hein, ça brûle. Oui, je sais, mais c'est habituel, malheureusement. C'est souvent. D'accord. Voilà. Kader, revenons à toi parce que c'est un grand moment de radio. Qu'est-ce Si. que vous Non, souhaitez non, dans la vie?
Plus de voitures cassées? Non, ça va. Ouais. Non. T'es un peu un Non, escroc ou pas? Tu peux l'avouer dans ce... Ça fait partie du métier. Ah ouais, carrément, lui, il nous l'avoue. Kader, quoi. C'est dans les formations de base. Hein. C'est vrai. Kader, il ouvre le capot, je vois très bien ce genre de mécanicien qui Ouh là là là. Oh là là. Ah bah vous alliez mourir. Hein. Là, si vous étiez pas là, C'est le joint de culasse. ouais, Non. de cul là. Moi, je connais rien en voiture. Tu me dis n'importe ça. quoi, je te crois. Joint de culasse, Ah, ça te c'est- coûte un bras. Voilà, Hein c'est pour ça que j'ai vendu Alors, la mienne. Thomas, C'est un putain. joint d'enculasse pour moi. C'est à cause de ça. Pardon, pardon, Culasse, pardon, putain. Dalil. Bienvenue pardon. Dalil, chaton. Eh, Non, mais t'es un peu escroc ou pas? non, j'essaie Mens de pas, pas mens l'être. pas, mens pas. Non, sérieux, ça va. Ça va. Sinon, j'ai les bonne clients, réputation. ils T'as reviennent bonne pas. réputation Ouais, correct. Mais je parle souvent des enfants, ça peut aider un peu à. pour les descendre de la viande. Ouais, non, c'est s'il y a un problème sur une voiture, c'est de dire vous transportez pas les enfants avec ce véhicule. Ah, tu dis ça? Ah, il attaque Ah, à d'accord. l'os. C'est direct. non, mais Mais c'est. Kader, t'es un mec. Alors attention. Mais t'es un mec répugnant. Bah pardon, mais je C'est- suis. Bah je Je peux pas prends avoir soin, d'enfant. je Bah prends dites soin des- Dieu merci. Vous conduisez ça, vous êtes un très mauvais père. Il y a que vous qui montez dans ce véhicule. Il atterrit sur l'os. Vous savez pourquoi votre fils n'a pas la moyenne? Non, parce que vos pneus ils sont pas gonflés. Voilà. C'est un Ça, bon c'est- business. Seriez c'est venu me voir radical. avant, vous auriez eu la garde. J'ai jamais entendu. C'est une Oh, très très bonne po- stratégie. Mais très ça se fait technique. Ah, Voilà. il y en a beaucoup. C'est-à-dire des que comme malgré ça, cette c'est barbe, tu es proche du chétan, finalement. Ouais, c'est plus, ça. plus près que Vous avez une smart. Vous êtes stérile. le garagiste le plus immonde de France. En tout cas, Kader. Bah, je au moins, suis vous ravi n'aurez de te pas besoin de siège bébé. Voilà. Merci mon Kader, c'était génial. Merci. Merci. On va faire tourner le micro. Les nouveaux, je vois des nouveaux visages. Levez la main ceux qui ne sont jamais venus. Qui est jamais venu et qui veut bien parler. Voilà. Contrairement Levez la main à ceux qui elle, ne sont jamais venus. Levez la main. Oui, celle qui a le chemisier acheté chez. Ouais, toi là. Ouais, chez Mango en Et solde. voilà. Je vois très bien là. 4 Hein € les deux. Bonjour. Comment tu t'appelles? 4 € les deux. En fait, je souhaitais pas trop m'exprimer ce soir. Voilà. Ah bah faut pas venir. Non mais je veux dire un moment. C'est démocratie participative oui. ici. Comment je tu Une m'appelle t'appelles? Siam. dictature participative. Comment tu t'appelles? Islam? Non, Siam. Ah ouais. Siam. Bah, ça y est tout de suite, toi. Après, on va dire que t'es islamiste encore. Geoffroy Lejeune, là, qui fait son journal tout seul, puisqu'il y a 99% du journal qui est en grève, il va écrire tout Nazi seul. Magazine. Non, c'est- Il va faire encore un article sur. Siam, tu fais quoi dans la vie? Je suis directrice et je travaille dans le secteur de l'immobilier. Pas mal. Voilà. Un métier porteur dans les mois qui viennent. Commission et tout. Ouais. Non. Non Pas. C'est toi la Non. directrice d'une agence? Comment ça se passe, non? Je suis directrice du développement, en fait, et je travaille dans le secteur médico-social. Médico-social. C'est-à-dire, tu fais des hôpitaux et tout? Pas Ou que. Des centres Ouais. de santé, des, Ouais, Maison c'est de ça. retraite? Maison de retraite? voilà. C'est pas vrai. Des abris pour fait ça, dealers. les musulmans dealers. Bah, justement, Je crois que c'est totalement Starfall là. Hein. quand Non. c'est pas privé non lucratif, Ah d'accord. quand c'est vraiment social, moi je trouve que Maison de retraite sociale? Oui, parce que les maisons de retraite, il n'y a pas que des vieux, faut dire aussi. Il y a des fois, c'est Qu'est-ce que couplé. tu racontes? Non, et des fois, il y a c'est couplé avec ces maisons de repos, des fois. Ça fait les deux, quoi. Ouais. C'est très rama. Maison de retraite MJC. Ouais. Franchement, c'est pas un concept de ouf qu'on vient de créer. Siam. Premier étage, baby foot, ça tag. En haut, vous pouvez pas faire moins de bruit, les jeunes. Va crever. Bah c'est putain. moins bien politiquement, ça passerait. Bah franchement, ça marcherait bien. Bah ouais, ça tu ferait- t'es encore chié dessus, enculé. Ça créerait non. du lien, Ah, non, du non. lien entre les générations. C'est vrai. Comme notre première radio qui s'appelait Génération pour ça. Et il y a des produits comme ça, l'intergénérationnel. Non, mais Voilà. ça, Tu viens, vois. on va visiter. C'est Bah ça ouais. qu'on doit vivre. L'intergénération. Mais nous, on veut une MJC et des yeux. On veut les Ah. deux. Je sais pas si on y Smurf arrivera. l'ancien. Tac. Ah ouais, oh, l'ancien. Non, mais c'est les EHPAD de jour, de nuit, des deux. Les deux, ouais. Et alors? Bah, et Depuis alors, le scandale c'est- là de. Depuis le scandale, en Hors fait, pair. Hors pair, ouais. il y a beaucoup plus d'acteurs qui se rendent compte que c'est hyper important d'entretenir le bâtiment, en fait, dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont dans des situations qui se dégrade. hyper compliquées, en fait. Des personnes âgées qui vivent dans des chambres doubles, qui n'ont pas encore de salle de bain. Quoi? Bien sûr. Et moi, mon métier, c'est du coup de les racheter, de les restructurer. Et, T'as pas d'âme, toi.
Bah si, Si, justement. si, Eh, viens. justement, j'en ai une. Vous allez mourir dans la dignité. Je vous ai mis des toilettes turques. Non, bah, on Mais- peut pas y aller. Non, justement. justement. Meurt d'une chute. Pardon, reviens, attends. Non. Ah, Non, mais c'est alors- pas hyper intéressant. Non, mais, C'est mais très intéressant. C'est très grave de savoir qu'il y a des maisons Ouais, de non, retraite c'est qui super sont grave. construites sans salle de bain dans les chambres. Non, mais qui existe déjà. Et qui surtout. s'appelle Fresne. Ouais. Non, mais c'est quand même grave. Hein. Et c'est un business porteur, c'est ça qui est malheureux. Ah, c'est pas un business pour nous, en fait. On cherche pas à faire de l'argent. Arrête. Non, vous sérieusement non, mais Non, sérieusement. certains. Je suis pas un acteur privé, je suis un acteur social, en fait. Ok. Donc, Comme Vincent Lindon. on cherche juste à équilibrer les opérations. Ah, je sais pas. Elle est très. J'aime bien Elle est celle-là. mignonne. Du coup, je l'imagine là. Mais tu vois, parce que- Abdel, tu vas venir habiter chez moi, Abdel. Je vais m'occuper de toi. Bon, bah, Vincent Lindon, je crois, il est bloqué dans le même film depuis 30 ans. L'autre, il apprend à un Afghan à nager. Tu vas traverser, tu vas aller en Angleterre. Bah, pas du tout, je voulais juste venir à la piscine. Moi, j'aimais bien Vincent Lindon dans, Dans la haine. Ouais, dans La Haine. Je crois que c'est son meilleur rôle. vrai. le dernier C'est vrai film qu'il a un que j'ai rôle vu. dedans. Bah, bien sûr, celui qui danse sur la voiture. Ah ouais, Ouais, j'avais zappé. ouais, non, franchement, c'est le seul. Il était déjà yeuf, dis donc. Hein Il était déjà yeuf dans la haine. Mais il s'est trop engagé. Ouais. C'est trop engagé. Il a voulu se marquer vraiment socialement. Et, Ouais, voilà. moi, je Comme préfère- toi, Siem. Je préfère Pierre Ninet, tu sais, c'est un crevard, il s'en bat les couilles. Ouais. T'aimes bien Pierre Ninet, toi? Tu vois qui c'est? Ouais, je vois c'est qui. Ouais, Les grâce, pressentis, grâce au podcast, du coup, et à tes avis aussi sur les personnes, Ah ouais. ça m'a donné envie de me faire ma Hier, propre un ami opinion. à lui Il m'a a dit dit. pourquoi tu l'aimes pas. Je lui ai dit je le hais. Je lui ai dit dis-lui de ma part. Je lui ai dit je trouve il se la raconte de ouf et tout. Non, mais lui on va prendre cher. Hein. Je pense Pierre Ninet là, il y a 40 ans de Pierre Ninet là. Là franchement c'est une année. C'est pas perdu. Pardon? C'est pas perdu. C'est pas Il y a perdu? un peu d'espoir, non? Non, bah, je sais pas. T'as de l'espoir toi dans ton travail? Ouais. Bah nous non. Ah, tu Voilà. parles plus dans le micro. Non. Moi, j'ai vu, là, par exemple, C'est- au voilà. cinéma français, là, la nouvelle bande-annonce du film de Jonathan Cohen, là. Oh là là, décevant. Moi j'ai revu Terminator 2, je te le dis. Hein, je l'ai Ouais. regardé là en 2 fois. Avec Jonathan Cohen Avec Ah non, Jo- c'est pas celui-là. Bah, c'est très marrant. Eh, frérot, t'es liquide. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai vu Schwarzenegger, ça n'a aucun sens ce Ouais. film. Mais j'aime bien Sarah Connor. Elle est avec Robin à Sainte-Anne. Ouais. T'as vu, au début, ils vont la chercher à Sainte-Anne. Et elle En a camisole. et tout. en camisole et tout. Elle est très bonne, cette actrice, d'ailleurs. Ah non, pas du tout. T'aimes pas Ah non. Mais c'est la même que dans le 1, on est d'accord. Dans Bah le- bien sûr. Ouais, non, mais si, j'aime bien, moi. Mais comment tu sais ça que c'est s'appelle. elle tout le problème. Ah bon Je suis sûr que c'est à cause d'elle que les Terminators y viennent. Musclé et tout. ouais, Ah physique, ouais, mais ça- frère, moi je me suis dit, Ouais. franchement, McGregor avec des vauches. Ouais, c'est ça. Non, mais elle moi, se bat j'aime- et tout, à un moment elle tire sur des keufs. Ah non, Non, moi, j'aime cette bien. actrice. Terminator 3, j'aime moins. Parce que c'est Terminatorette, c'est une femme. Ah bon Ouais. J'ai pas Après vu. Terminator 4, après ça part en couille, ils repartent dans le passé, ils reviennent. Oh, il y en a ouais. trop après. Hein Ils auraient dû s'arrêter à 2. Ouais. Moi, 2. Tu sais que l'actrice, je crois que c'est celle qui s'est mise avec James Cameron, le réalisateur. Ah. Sarah Connor Ouais, il Linda a quitté Hamilton. sa femme. Linda Hamilton. Voilà, il a quitté sa femme, qui est celle qui a fait des très grands films, sa femme, qui a fait Des mineurs, mais qui a fait surtout le film Point Break. Il a dit Point Break, comme si c'était une sandwicherie. Point Break, ouais, j'adore, avec des surfeurs, pardon. Des serveurs. Des serveurs. Ah, bah, d'ailleurs, par ici le Morito. Bon, c'est nul ce film. J'ai regardé John Wick aussi. Oh, pff, c'est nul. Ça. Quoi? Non, ça tire tout dans tous les Alors, sens. il a niqué tout Paris, Oui, bah, ouais. mais bizarrement, il n'est pas venu à Place Clichy. Voilà, venu ils à sont tombés Barbès. sur un Tunisien, John Wick, tiens, coup de rasoir, il aurait été battu en 2 secondes. Il vient de m'arriver un truc, je suis passé sur le boulevard, il y a un des sans-papiers tunisien, il me dit « Yassine Hachbik, travaille !» Je crois qu'il avait les mots, mais pas dans le bon sens. Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, exactement. Revenons à toi, Siam, est-ce que tu vas au cinéma de temps en temps? De moins en moins. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de films qui m'interpellent. T'es fou. Barbie, Et bah, c'est bien. pourquoi pas? Ouais, Pourquoi Barbie, pas c'est bien. Ouais, bah là, les féministes, elles s'excitent sur Barbie. Mais non, il y a très peu de films en fait qui nous représentent et très peu de films qui font part en fait d'une vie classique de personnes qui nous représentent. Et c'est drôle parce qu'on en discutait La il Terminator. y a 2 jours avec une amie. Bah, c'est pas trop mon genre de film. Et du coup, en fait, on se retrouve pas. Ah ouais. Ouais, moi je regarde que les films où je me retrouve. Ouais. Là, je suis allé voir Mission Impossible. J'en ai eu pour mon oseille. Tom Cruise. C'est bien, non Mes C'est frères, quoi, il a là l'âge de mon daron. C'est celui-là dans l'espace, là Non, c'est le prochain, Ah Inch'Allah. ouais, ok. D'accord. Et après, non, j'ai vu là le biopic justement de Sandrine Rousseau, Dracula. Je l'ai revu hier.
très rare. Est-ce que Dracula, il embrouille avec les véganes ou pas, du coup? Je sais pas. Ouais, c'est vrai Est-ce que t'as déjà vu Dracula manger un artichaut? Non, c'est vrai. Par contre, il y a une série un peu Dracula vegan, un peu vampire vegan. Laquelle? Blue Blood, True Blood. Non. True Pas du Blood. tout. Non, Il non, fabrique du sang. Non, non, non. Hein, Moi, qui j'aimais a vu bien, True Blood moi, je suis dans 82, j'aimais bien Buffy contre les vampires. Ah ouais. Ça, c'était. Ça repasse, ça, je crois, sur des chaînes genre. Ouais, Teva. TFX. Teva. Ouais, c'est des chaînes, tu tombes dessus quand tu t'assois sur ta télécommande en Petit général. secret entre voisins. Ouais, c'est des chaînes obscures. Hein. Non. Petit secret entre voisins, vous avez déjà vu ça? Ça aussi, il n'y a pas de rebeu, pas de renois. C'est Alors marrant. j'ai une amie. Il y a jamais de secret entre voisins qui chez les m'oblige à rebeux. regarder Petit secret entre voisins quand elle vient à la maison. C'est pas vrai. Mais j'aime bien. Du coup après je me laisse porter par le. C'est une tradition. T'as Du vu coup, elle C'est vient, très on regarde. influençable. Clairement. Il y a une Ça série dure que moi une j'aimais heure. bien quand j'étais petit, Madame est servie. Ah oui. Ça n'a pas du tout marché en Afghanistan. Non. Alors là, ils ont vu un épisode. Monsieur est servi. Ah non, avant on regardait des séries, tu te souviens, à 20h. Tu rentrais à 20h, Bah oui. il y avait une série, Notre belle famille, Cosby Steve- Show, Cosby Show. Steve Urkel, c'était... La vie de famille. Hein La vie de famille. Je sais plus, c'était sur RTL On 9. avait déjà cherché, hein. On a vraiment tous Alzheimer. Hein. Et après Cosby Show, il y avait Campus Show avec Denise. Ouais. C'est ça, c'est la vie de famille, ouais. Merci Siam en tout cas d'être Merci. venu. Merci, Siam. Ne change rien et continue. Continue. Derrière toi le micro. C'est génial. Ouais, Frangin. T'as gardé ta casquette, frère. Ah, va, beau gosse. Vraiment. Comment tu t'appelles? Mohamed. Ouais. Mohamed. C'est fou, on te croit. Lunettes Mohamed, tu fais quoi dans la vie? de Je Maes. suis dans l'informatique. Non. On dit c'est vrai. informatique? Voilà, c'est vrai. Non, on dit pas Wallah. Voilà, quoi. ça. Mais frère, est-ce que t'as déjà vu à la keynote d'Apple le gars dire c'est un iPad? Oh là, c'est un iPad. Tu fais quoi en informatique, Frangin? Moi, je suis DevOps. Je suis tout ce qui est dans l'infrastructure, développement web, les trucs comme ça. Ok. On veut te voir comment tu travailles. Non, mais. Tu parles avec des collègues ou Ouais. t'es chez toi en télétravail? Je ramène mon parapluie, je suis. Ça n'a rien à voir avec ma question. Si, mais je suis en mode tranquille. Ah, c'est ça, être tranquille, c'est un parapluie. C'est le truc de blanc, quoi. Tu sais, chapeau melon et bottes de cuir, là. Tu sais, quand il a son parapluie, là. Non, mais c'est vrai, le plus dur, c'était de s'intégrer, de parler comme un Babs, mais sinon. Un Babs. Je savais que t'avais un potentiel, mais je savais pas que t'allais aller aussi vite. Non, voilà, c'est vrai, non, c'est pour Pas- dire. C'est pour On va dire. PD, quoi. En gros, Voilà. pas un dep, quoi. Non. Nanana, bonjour, merci, nique ta mère, mon frère. Non, même pas, mais j'en parlais avec des potos Awam et tout. J'étais au quartier, ils m'ont dit, ouais, tu travailles avec des blancs et tout. Je lui dis, ouais, ils me disent pas des du coup, des trucs comme ça, tu vois. Voilà. C'était le maximum. Je te laisse, Yacine. C'est un grand moment de radio. Du coup. Non, mais tu rigoles, mais ouais. Tu sais quoi? Il y en a pas un fils de pute, il a dit cependant. Ça... Putain, Non, mais. il m'a dit cependant. Je l'ai Non, tapé. Yacine, voilà, c'est compliqué. Hey. Premier jour, moi, je te donne une anecdote. Premier jour, j'arrive et tout, et il y a un mec qui me dit, ouais, on a un petit couac en production, tu dois régler le souci. Moi, je dis, ouais, pas de souci, tout ça, t'inquiète, tout ça. Je regarde, moi, je tape couac. Voilà, c'est pas. C'est pas je tombe sur un animal en Antarctique. C'était une dinguerie. Ouais, toi, Mohamed, on te produit, toi. tu es un homme exceptionnel. Quoi? Ça veut dire il y a une loutre dans l'ordinateur. Non, mais je suis sûr, non, mais il y a des Du coup, expressions. j'appelle Toiri. Il y a un couac dans nos bureaux là. Ah, mais Il est où? Il est où, Michel? Je suis armé, dis-moi. Michel, là j'ai une Non, mais il y a gazeuse. des expressions. Tu connais ces peanuts. Oui. Ouais. Nous, c'est. Zahma, c'est normal. Nous aussi, c'est pin-up. Ici, c'est pin-ups. Ouais, mais Peanuts, tranquille. ouais. C'est Peanuts. Il a dû aller dire. Vous avez un pot de Tranquille. Peanuts? Et du coup, t'as fait un lexique avec tous les mots que Non, mais, tu connaissais pas. J'imite Mohamed au travail, vas-y, dis-moi. mais maintenant, Excuse-nous, Mohamed, on a un petit couac sur un. Tout va bien. ah, mais Je c'est- l'ai noté. non, mais je bosse. On Du coup, s'intègre. est-ce que tu peux. Refais pas. Fais attention. Tu m'as pris là sans échauffement. Mohamed, tu es un être exceptionnel. Je te le dis. Déjà, on applaudit Mohamed. C'est gentil, merci. Mohamed, est-ce que t'as des gens qui t'ont dit, genre ça dit du coup
Où est donc Ornicard, nanana. Non, je poucave, c'est un mec de la Boissière de Montreuil, il doit nous écouter, il s'appelle Yacine. D'ailleurs, si tu m'entends, oublie pas de me rendre mes 20 balles, sale bâtard. Ouais, mais sinon, bien, mon sinon voilà. Mais t'es un acteur ou tu parles vraiment comme Non, ça, même pas, mais incroyable. c'est juste, on est Non, mais par naturel, contre, tu sais, pour sans rire, le du coup là, Ouais. c'est un mot, j'avais vu, c'est le mot, l'expression qui a remplacé le plus de mots en même temps. Tu sais, tu as remplacé au moins 15 mots dans la langue française qu'on utilisait avant, qu'on n'utilise plus. Et à la place, on utilise du coup. Tout le monde dit Mohamed, du coup. ce qui m'a fait. C'est bien. Ouais, c'est bien. Vos trucs Je m'en bats de les couilles, je m'en suceur. bats les couilles. Du coup. Non, mais ça se voit, il regarde Chasse et Pêche à 2h du matin. Tu connais. Qui? Elle parle de WAM. Tranquille. Ah, c'est bien, Mohamed, c'est bien. C'est bien. Mohamed, je tiens à te dire. On va aller à la Boissière, j'habite à côté de la Boissière. T'es diplômé de... Non, même pas. Moi, je suis. En fait, l'informatique, c'est le seul tremplin, à part la bicrave, le foot et le rap, qui fait que si tu sais, ben vas-y, tu peux taffer. C'est-à-dire, moi, j'étais livreur Deliveroo. Ouais, Après, non, là, donne pas le nom de ta boîte parce que vraiment, on va pas aller bosser Non, avec eux. tranquille. Non, j'étais livreur Deliveroo, gardien d'immeuble et compagnie. Non, non, c'est... Non, les deux en même temps. Là, c'était les petits boulots. Moi, j'ai commencé, j'étais animateur à Saint-Denis, Ok. dans mon quartier. Le soir, j'étais Deliveroo. Ouais. Après, j'ai percé, je suis devenu gardien d'immeuble. Petit à petit, crescendo, tu vois. Et après, j'ai décidé d'être imposable et j'ai fait une formation et voilà, tu vois. Mohamed, viens, on dîne ensemble après. Là, j'ai décidé d'avoir des fiches de paye. Et... Voilà. Mais tu fais quoi dans l'informatique, concrètement? Bah, là-bas, j'étais développeur web. Je travaillais pour, je sais pas si tu connais Doctissimo. Non. J'ai mal à la tête. Bah nique ta mère. Voilà, tape-toi la tête contre le mur. Voilà. Il est chelou le community manager de Doctissimo. Non, mais à la base, j'ai commencé chez But. Après, je me suis fait virer. Après, j'ai commencé chez j'ai Je croyais fait que c'était du foot. System, je me suis fait c'était un virer. club de foot. Et j'ai fait Doctissimo, je me suis fait virer. Mais là, alhamdoulilah, j'ai percé. Ma période d'essai, elle est finie, c'est-à-dire Nick. Tu connais. Nick. Il n'y a rien à rajouter, ça change pas. Il faut qu'on le place sur BFM dans les 2 jours. Voilà, de la je vais chronique. dire à mon employeur, baisse ta mère, maintenant t'as signé. Nanana, je suis pas chirurgien, fils de pute. Heureusement que- Et tout de suite, la chronique de Mohamed. Pour être chirurgien. Ouais, c'est chaud, là, le cancer, on lâche. Tu es un personnage légendaire. merci, Mohamed Bah, Pierre. tu viens de Ouais. Montreuil. Hein? T'as grandi où? Moi, j'ai grandi à La Plaine, Ouais. premièrement, après à la Boissière de Montreuil. Ouais, bah franchement, Et je vais dire voilà. quelque chose pour les auditeurs qui nous écoutent en province. Ouais. Les gens de ton coin sont quand même très marrants. C'est de la bombe atomique. Bah, C'est de la bombe atomique. ouais, calme-toi, Oppenheimer. Non, mais c'est. Moi, par exemple, j'ai un poteau, il s'appelle CTLM. Tu vois? Lui, je vais donner. On l'appelle CTLM, mesquine, parce qu'un jour, il s'est fait balayer par une keuf et il a glissé sur 20 mètres. Il est devenu tout vert. Depuis, il s'appelle CTLM. Tu vois? C'est. Donc, chez WAM, Mettez son portrait, il crèche. chez WAM, ils sont ramas, chez WAM. Ok. La prochaine fois, tu peux revenir avec lui? Ah, Inch'Allah. Déjà, On a la des prochaine fois, grands j'essaierai de venir avec mes enfants et tout. T'as des enfants? Ouais, j'en ai 3, moi. Comment il s'appelle? Mais non. Le premier s'appelle Abdelkader, mesquine. Après, la deuxième, elle s'appelle ML. Et la troisième, elle s'appelle Nour. Mais ça se voit, t'es un bon papa en plus. Mais t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans, moi. Mais Quoi? Quoi? Ah, vous croyez quoi Mais c'est toi, tu crois quoi? Eh, toi je vous prends tous, moi. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Vous me jugez, là. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Vous me jugez, là. Eh, il y a Ah, un couac. mais- Il y a un couac. Eh, Ah, qui mais- a un couac avec moi, là? Non, mais t'as eu le premier à quel âge? Bah en troisième, alhamdoulilah. Ah, j'ai eu à 19 ans, moi, le premier. Ah ouais, d'accord. Mais c'était réfléchi, c'est pas Zama, j'étais quarterback de l'équipe, je l'ai fait avec une pom-pom girl. C'est quoi, C'était réfléchi, j'ai fait un halal, tu vois. T'as fait un Et réel. après deuxième, 21, la CAF, tu connais. Et troisième, ben là, il y a 1 an, alhamdoulilah. Voilà. Ok. Tu n'as même pas donné la date. Il y a... C'était là, là. Il y a... Non, mais ils ont 6 ans, 5 ans et 1 an. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais, Yacine, la prochaine. T'essaies de te convaincre. Non, mais c'est ça. Tu t'occupes d'eux. Mais de toute façon, t'es obligé. Non, il y a des gens, tu sais, franchement. Moi, je t'amène des gens et pourtant, ils ont l'air plus qualifiés, j'allais dire, comment dire, dans la société civile, ils sont genre cadres supérieurs, ils s'occupent pas de leurs enfants. Ah, mais nous, t'es obligé. Déjà, je paye le loyer. Ouais. C'est-à-dire, déjà, t'es obligé. Deuxièmement, après, alhamdoulilah, ils ont à manger sur la table. Ouais. Je dahak avec eux, je fais des trucs comme dans les films. Bien c'est-à-dire, sûr, bien sûr. C'est bon, Comme tu dans vois. les films. Je dac avec eux. Je dac. C'est quoi ça? Ah, mais tout le contraire de nos darons. Il faut surtout pas que tu croises l'assistante sociale. Non, Je me tranquille. suis dit, je dac avec eux, regarde.
tâte pas dans sa tête. Tu es un mec magnifique. Merci Mohamed. Les 30 Glorieuses. C'est très grave. Il est très drôle. Tous les jours, Écoutez le podcast le plus gaulerie de France. Les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses. Donne le micro à côté de toi, s'il te plaît. Là, juste à côté de toi. Je suis sûr que Seb a marqué best of. Ah bah là, c'est best of. T'es trop fort. Ah bah ouais. Bonjour, comment tu t'appelles? On s'est déjà vu lundi. Je suis venu avec ma femme lundi. D'accord. 700 millions. Mbappé. Ok. Frère, tu Me parles donne le nom de code. pyramide. Ouais, Toi, tu m'as parlé. Femme, 700 millions, Mbappé. 100 Réunionnais. millions Mbappé. Réunionnais. On a parlé des violences policières. Réunionnais. Ok. Mauricien. Voilà. Ah, c'est Oui, chipote. c'est Et t'es le copain de Mohamed? Ouais, c'est ça. Je suis décidé de venir avec lui aujourd'hui. Vous avez ouais. grandi ensemble? On s'est rencontrés à la formation de l'informatique. Ah ok, d'accord. Ok. Mais c'est quoi cette formation là? Il y a que des gens possédés. non, franchement. Ouais, tout ce qu'il dit est vrai, Oui. mais il a changé. Il a changé quoi? Il y a 3 ans, c'était. Parle bien dans le micro. C'était 93, c'était mental 93. Impossible de l'emmener sur Paris. Mais là, ça va. Ah, pourtant, Montreuil, c'est vraiment changé. tout à côté, quoi. Ouais. En fait, on s'est fait grand remplacer par les bobos. À Montreuil, Ça veut dire- c'est ouais, vrai. ça veut dire nous. Par on les s'est fait Babs. on s'est fait chasser. Et Paname, on peut pas parce que vas-y, c'est mort. Je vois des Hippolytes à tous les coins de rue, des Barnabé. Voilà, Des du jus de Barnabé. papaye, des trucs de ouf. Ça veut dire, j'ai des l'urticaire moi quand je viens ici. Et voilà, je te le repasse. Ce que t'as dit, je te le repasse. Drop the mic. Attends, il capte plus là. Je repasse. Allez, salut, bisous. Là, vous allez plus m'entendre parce que je passe sous un tunnel. Mais t'as pas Mohamed, été rappeur, Mohamed. T'as pas fait des rap C'est contenders. sûr, t'as eu un album. Faut qu'on T'as t'inscrive. fait du à- rap. à rap contender. hein. Non, moi j'ai un grand frère. Si je faisais du rap, il m'aurait éclaté. Mais non, pas de rap, pas de rap. Non, mais t'es bon en réplique. Ouais. T'as de la Non, mais gouaille. mais si t'es pas bon en réplique, chez moi, tu pleures. Ah, c'est pour tu ça. viens, Ça vanne tout le temps, quoi. C'est fini. Non, C'est ouais. fini. Non, mais là, on dirait que tu co-animes le podcast. C'est ça Ah bah qui est. là, Ouais, c'est la franchement, famille. c'est vrai ou pas S'il y a un billet à gratter, tu me dis. Moi, je Non, suis il n'y là. a pas de billet à gratter avec ta tête là. Va dans ta formation, comment vendre du shit sur Windows là. Ah, tranquille, mais tu connais, c'est au quartier. Si t'es pas bon, tu finis mal. Hein. Ouais, je crois que je vais prendre ça comme épitaphe. Ah, t'aimes bien? Efficace. Tiens. Tu sais qu'il sait pas ce que c'est une épitaphe. hein. Épitaphe. Il dit c'est quoi comme taf épitaphe? Épitaphe. Ah, c'est vrai, ouais. Merci à Tu me vous sous-estimes deux. trop. Hein? Tu me sous-estimes trop. Ah alors, Non. tu vois, Mohamed. Non, on vanne, mais on Non, sous-estime pas. Je te surestime pas assez. Non, mais non, c'est vrai que je sais pas c'est quoi épitaphe, mais un jour je saurai, Inch'Allah. C'est la phrase sur la tombe. Franchement, je vais dire un truc. Juste reprends le micro, je vais dire un truc. Tu sais ce qui me vexe le plus dans la rue? Quand les gens me reconnaissent, surtout les rebeux et les renois, Ouais. c'est quand ils me disent tu parles bien. Tu sais que ça me vexe de ouf. Tu sais Ouais. pourquoi? Parce que je parle normalement. Et ce que tu viens de faire, je vais dire, il n'y a pas d'handicap, surtout pour les gens qui me posent la question. Quand je suis arrivé à 20 ans à Paris, j'étais dans le même état que toi. J'avais envie de manger la vie, j'avais pas de taf, tout ça, ça n'allait pas. Et je suis arrivé à Génération, et en fait, j'ai appris à parler. C'est-à-dire que dès que quelqu'un me parlait, je comprenais pas le mot. C'est pour ça que le truc de couac, je rigole avec toi, non pas de toi. Dès qu'il y avait des mecs qui me parlaient, qui montaient en ce qu'on appelle en langage soutenu, il n'y avait pas les portables à l'époque. Je gardais le mot en tête et je me disais, faut que je sache pourquoi il a utilisé ça. Et en fait, c'est pas du tout je dis ça pour les gens qui me disent, ouais, comment on fait pour parler comme toi et tout. C'est juste, en fait, faut être curieux des mots. Et tu vois, là, j'ai vu, je l'ai soutenu parce que c'est mon frangin, Roff, qui a un policier, le syndicat de police. Il a dit, on a remplacé la langue de Molière par la langue de Roff. Je voulais dire à ce syndicaliste qui est une pauvre merde que Roff est le rappeur qui utilise le plus de mots dans le rap français. Tu le savais pas? Il m'a appris énormément de mots. Là, pour le coup, blague à part. Moi, le rap, il m'a appris énormément de mots. Même des personnes de l'histoire. Chaka Zulu, par exemple, moi, j'écoutais Desporuti, où c'était vraiment très 93, mais il y avait des mots où on l'apprenait et tout. Et mon grand frère, il se moquait de moi, parce que je connaissais pas. Par contre, pour le coup, moi, je te dirais un grand merci. Je lui dis pas parce que t'es en face de WAM et tout, je m'en bats les reins. Mais c'est plus en mode un grand merci déjà, parce que depuis que Tariq Ramadan, il est sur Civière, tu nous as fièrement représenté, même si je sais que tu représentes personne pour toi. Bah ouais. Mais pour le coup, ça fait du bien de voir des Arabis un peu, tu vois, des petits Arbouches et tout qui parlent bien à la télé.
Moi, je t'aurais bien vu en face de Zemmour, hein, vu que t'es de Montreuil aussi. Non, j'aurais mis un coup de manchette, je pense. J'aurais pas assez de patience. J'aurais... Si t'es noir, t'aurais mis un coup de machette. Non, mais franchement, je vais dire un truc. Franchement, ça me touche énormément à chaque fois, même si je veux pas représenter ça. Tu sais, je pense qu'il est temps que chacun se représente soi-même. Et il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de... Tu vois, genre ce que j'ai fait et tout, je l'ai fait surtout pour mes enfants, je veux pas décevoir le public. Parce que je me disais, au moins, quand ils grandiront, ils se diront, bon, le daron, il a fait un truc un peu... Mais tu vois, tous les autres collègues, c'est ce que je leur dis fréquemment, c'est que, tu vois, les fachos, ils ont pris une confiance absolue. En fait, quasiment tout ce que j'ai fait n'a servi strictement à rien. Et là, en plus, bon, je le dis, Moundir a signé chez Cyril Hanouna. Ah. Donc il vient à la rentrée. Ça va être une émission salée. Hein. Il y aura Ségolène Royal et Moundir. Je pense qu'en faire à lycée, ça va coûter cher cette émission. Non, mais pour le coup, tu vois, genre, parce que j'en ai parlé avec Tariq Ramadan, pour tout te dire, il est venu voir mon spectacle il y a 1 an, c'est ça? Tu lui passeras le CLM. Non, mais il est venu, on a discuté après mon spectacle. Et on discutait parce qu'il fallait qu'on discute. Et il m'a dit, ouais, il faut reprendre le flambeau. Je lui ai dit, mais Tariq, il n'y a pas de flambeau. S'il y a un flambeau, ça veut dire que nous, on porte une cause. La cause, elle se porte d'elle-même. Et je te jure qu'en plus, je te le dis devant tout le monde, je pense qu'un jour, on regardera l'histoire de France comme on regarde les images ségrégationnistes. Tu regarderas ce mot dans le Dico ce soir, où on voyait des Noirs américains se faire tabasser, des Noirs américains se faire... Un jour, on regardera cette époque-là avec les yeux en disant, mais c'est un truc de ouf, la France. Là, le gamin, là, Eddie, pour parler de lui, je pense objectivement, tu vois, quand j'ai regardé les images, qu'on regardera ces images-là dans le futur en se disant c'était une période de ouf. Parce que ce qui est ouf, c'est ce qu'ils ont fait les policiers derrière. Et là, tu vois, pour le coup, je le dis à chaque fois, même si c'est douloureux, faut pas rentrer dans la passion en disant ouais, ça se fait pas. Ce qui se fait pas, c'est pas tant la blessure d'Eddie. Ce qui se fait pas, c'est comment les policiers derrière mettent en place un système où même la patronne de la BAC les a couverts sans savoir ce qui s'est passé. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je te remercie parce que tu en parles ici. Je pense que sur Paris, ils sont totalement déconnectés. C'est-à-dire que là, on a vu des Blancs se faire taper, et là, ça fait un scandale. Pour le coup, depuis qu'on est petits, nous, c'est pas pour faire les victimes ou quoi, on est pas... Le discours victimaire, il est pas là. Mais les policiers, ils nous ont hagar depuis qu'on est petits. Mais je te dis des choses, si je dis tout, les gens ils vont même pas me croire. Des policiers qui nous mettaient à Walpé, en caleçon, ils te ramenaient au parc de Bobigny, ils disaient rentre chez ta mère maintenant, tu vois. Les policiers, la départementale, nous on les appelle les Batman. C'était des gens, ils arrivaient en combinaison, ils t'ouvraient le crâne en deux. Mais maintenant que ça tape des Blancs, c'est un peu médiatisé. Là, ça réveille un peu les consciences. Moi, pour le coup, je suis... En tout cas, un grand merci. Parce que tu en parles ici. Et Mohamed, j'avais une question aussi de Babs. Dis-moi tout. Nous, on a fait des blagues et tout avec toi, tu vois. Quand je t'ai demandé si t'étais un acteur, on voit bien que t'es hyper naturel et t'as une gouaille. Franchement, c'est impressionnant. Tu parles t'es vif d'esprit et tout ça. Est-ce que merci. Dans ton taf, vu qu'il y a eu les émeutes et tout, est-ce que t'étais le référent banlieue à ton taf? Est-ce que t'as un peu ce cliché justement qui pèse sur tes épaules d'être un peu entre guillemets la Kaira du bureau totalement, c'est-à-dire que en fait, moi dans mon taf déjà, je dis pas que je viens d'une cité HLM ou quoi, je dis moi j'habite dans le 9e, même si vas-y, c'est cramé à des kilomètres. 9e j'habite étage. dans le 9e à côté de la Tour Eiffel. Non, j'ai mis une rue, j'ai vu sur Google Maps, j'ai mis 9e voilà, tu vois. Et tu sais que c'est franchement Mohamed. Ouais. Tu sais que ça me touche vachement ce que tu dis. Mais moi, ouais, vraiment, de se dire que t'es allé sur Google chercher une fausse adresse d'un Kemé. Parce que... Non, mais moi, ouais, j'habite dans le 9e. T'as vu à gauche, il y a une impasse, je suis Al. Je vais te dire un truc. Moi, j'habitais au 1000, là, au Nez-sous-Bois. Et le Pôle emploi, il donnait 5 ou 6 000 euros à l'employeur qui voulait bien nous employer. C'est-à-dire que tu verras la plupart des gens qui sont dans l'informatique dans ton podcast, soit c'est des Blancs, et la plupart du temps, c'est des blédards. Ils les prennent chez nos zincs en Tunisie, au Maroc, mais c'est jamais des mecs de quartier. Et quand tu parles avec les recruteurs, tu vas dire pourquoi attends, que des blagues de ouf en plus, Mouaj, Jawhar, des trucs de ouf, tu vois. Que des blagues de Zient. Tu leur dis ouais, comment ça se fait lui il habite à Gamart, il habite à Guébes, et t'es là, moi je suis là, je suis à proximité, je suis un produit du terroir entre guillemets. T'es là, tu me prends hop. Ils disent ouais, mais parce que lui s'il me parle d'augmentation ou quoi qu'est-ce, et ton contrat il est pas renouvelé, et ça l'aime ta carte de séjour, tu vois. Et c'est ça, et aussi ils te disent, quand eux ils arrivent, les Zients, ou même les Camaros, ils s'intègrent. Tu vois, ils sont en mode on fait pas de bruit et tout. Or que nous, on est c'est franc, tu vois. Tu dis un truc mal, c'est bon, c'est la révolution, c'est dans les veines, on est c'est franc, malgré tout. Je crois que c'est la meilleure synthèse qu'on a eue de la prise de la Bastille. Non, et voilà quoi. Et du coup, même ça, quand j'ai été pris, moi, chez But et tout, je vais pas raconter ma vie, mais moi, le premier mois, j'ai été viré. Ils ont sorti le film Bac Nord.
Ils sont venus comme si j'étais un mec des quartiers nord. Et ça se passe vraiment comme ça. Mais je sais pas, moi, rentre chez ta mère. Moi, je sais pas comment ça se passe au quartier nord. Je suis pas. Tu vois? Et je me suis fait virer au bout d'un mois. Parce qu'ils m'ont dit, les gens, ils se sentent agressés par ton accent. Tu vois? Et le pire, c'est que là, il y a une meuf pareille au taf. Elle me dit, ouais, t'as un accent. Mais elle a là l'accent de camerounaise. Et elle me dit, moi, j'ai un accent. Mais voilà, mais c'est une dinguerie. Écoute-moi, Yannick Noah. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais frangin, c'est la première fois que je vois un rebeu franchouillard. Ouais, c'est ça. Non, comme valeur actuelle, mais de Montreuil. Mohamed Audiard. Non, mais en fait, elle est arrivée avec le flow de Roger Mila. Elle est arrivée, tout ça, c'est pour les connaisseurs, ça. Elle est arrivée, elle m'a dit, ouais, t'as un accent de banlieue, même quand tu serres la main. Parce que moi, la première fois que j'ai serré la main, je l'ai mis sur mon cœur, tu vois, en mode comme ça. En mode je t'aime. Voilà, je me suis fait cramer direct. Mais elle m'a dit, ouais, t'as un accent. Je lui ai dit, Smahli, mais. L'accent, t'as un accent de camerounaise, on dirait, tu viens de débarquer, t'es là, tu me dis, j'ai un accent. Je lui dis, mais c'est une partie de moi-même. Comme moi, je t'enlève pas ton accent, c'est ton histoire et compagnie et blablabla de suceur. Moi, c'est ma partie aussi, c'est mon accent à moi. Comme lui, il est bordelais, c'est ça, voilà. Le vin. Ouais. Ben moi, je suis du 9-3 et c'est mon accent à moi. Et bah bravo. Voilà, oh là là, c'était exceptionnel. Mohamed. Voilà. Mohamed qui nous a quand même dit dans tout son pamphlet, j'ai pas envie de raconter ma vie. Ouais. On a tout son Wikipédia, franchement. Seb met une instru maintenant. Il y a un mec de but là, je veux pas donner son nom, mais Stéphane Morin, c'est un gros fils de pute. Celui qui est au canapé là. Merci à toi. On va faire tourner le micro. Là, on a des invités. Venez. Voilà. Là devant. C'est exceptionnel. Voilà. Mohamed, c'est sûr, je vais avoir 1000 coups de fil de gens qui me disaient, le gars. T'as vu? Chaud, hein? Chaud. Sofiane, bonjour Sofiane. On va garder le contact de Mohamed. Ouais, bien sûr, Mohamed. T'es dans mon cœur, moi. Mohamed. Ouais. Ah, voilà. Non, mais t'es dans mon cœur. Je viendrai te voir, je suis à côté de Montreuil, moi je suis au Lila. Ah ouais, mais toi t'es dans le 9e en fait. Je me suis. Bonjour Sofiane. Salut Sofiane. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bah, voilà. Sofiane, ça baisse des sirènes? Non, je rigole, pardon. Pardon. Sofiane est un auditeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui vient depuis quoi? Depuis le début de ce podcast quasiment, hein, depuis c'est ça, qui a 2 ans, ça fait longtemps reprises à échapper à Sainte-Anne. Ouais. Néanmoins, excuse-moi Mohamed, là j'ai élevé le niveau de ouf. Tu nous as souvent répété dans ce podcast où nous tolérons ton propos qu'il y aurait des extraterrestres parmi nous. Et quelle fut ma surprise de découvrir que les Américains, hier, ont annoncé avoir trouvé le crash d'une soucoupe volante avec des restes qui ne sont pas des restes humains. Est-ce que tu l'as vu ça? Mais je suis curieux de savoir. Non, j'ai pas vu. Et pas vu. Pour une fois que ça parle de ton sujet, donc est-ce que tu peux taper extraterrestre juif? C'est arrivé hier, devant le Sénat, mon pote. Ah ouais. T'es pas au courant? Non, mais je suis curieux de savoir. T'es sûr que t'as pas regardé Mars Attacks? Je te promets que c'est vrai. Et donc, beaucoup de réactions depuis hier, entre soit c'est des mythos, soit y a-t-il une vie ailleurs qu'à Montreuil, qu'à la Boissière. Et donc, Sofiane, je dois avouer que je revois mon jugement. Ah, c'est bien ça. Je ne te balancerai pas à l'hôpital Sainte-Anne. Tu as quelques mois de liberté. Tu en es où de tes recherches? Est-ce que parmi nous déjà, on peut considérer que Mohamed est un extraterrestre? Non, il est très terrestre. Hein. Non, il est terrestre, ouais. Il est terrestre. Terrestre. Non? Bah, peut-être si, un peu comme tout le monde, on a tous un petit peu... Alors, ton papa connaît ta passion, Soufiane? Il va se foutre de ma gueule, mais... Oui, bah donne-lui le micro, ça nous intéresse plus. Bonjour monsieur. Ça va, Ami? Bonjour, ça va? Vous êtes le papa de Sofiane? Oui. À première vue, oui. Non, à deuxième vue. Si, plutôt. Il y a un air de famille. Votre fils parle tout le temps des extraterrestres? Je ne partage pas du tout son opinion. Ah, bien sûr. Dans le micro, bien sûr. dites-le à la France entière. Oui. Vous partagez pas du tout sa passion. Ah, non, pas du tout. Alors, d'accord. Là, je la désapprouve même par moment. Parce que, je la désapprouve parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Bien sûr. Bah oui. Bah alors, oui. Sofiane, je suis pas le seul à te le dire. Ton père. Ah non, mais je trouve ça franchement à côté de la plaque là quand il parle de ça, c'est. Vas-y, dites-lui directement. Attends, non, mais si je pouvais le renier, je l'aurais fait il y a 2 ans. Mais... On dirait Bataille et Fontaine. Ah, c'est le rideau. Ce qui est marrant, pardon, c'est horrible ce que je vais dire, mais tous ceux qui savent par où est-ce que j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans des ça me rappelle ma vie à moi. Ça peut être sur les extraterrestres, sur ce que tu veux. Ton père qui te met à l'amende en public. Quand ton père il te met à l'amende en public et que tu te dis.
Je pense que même les keufs, des fois, ils devaient dire vous allez un peu trop loin. Ben, c'est un chien. Voilà, bon, bah, voilà, il me dit voilà, mon père, il me le fait tout le temps. Quel est votre prénom, monsieur? Esdine. Hein? Esdine. Eddy? Esdine. Asdine. Oui, il y a beaucoup qui le disent Asdine, mais moi, c'est marqué sur ma carte d'identité Esdine parce qu'il y a la traduction Asdine quand c'est anglophone et Esdine quand c'est francophone. En fait. Sinon, il y a Asdine quand c'est blédarophone. Bah, blédard, c'est peut-être. T'es né, je vais te tutoyer, t'es né en Algérie? Non, c'est en Tunisie, moi. En Tunisie? Ah ouais, donc. Est-ce qu'il y a une vie extraterrestre à Gabès? Gabès, je ne sais pas, mais en tout cas en Tunisie, j'en ai pas vu. Moi. Bah, en plus, c'est la Tunisie qui est le plus proche des extraterrestres, parce que c'est là-bas qu'ils ont tourné Star Wars. Ouais, bah oui, ils ont même pas déguisé. Tellement les Tunisiens, ils ont des têtes bizarres, ils ont dit on tourne. J'ai vu le site, mais j'ai pas vu d'extraterrestre. C'est vrai que c'est Tatooine. Voilà, Tatooine. Oui, Tatooine, pardon. Voilà. Tatooine, c'est la planète et Tatooine. On n'a pas trouvé l'info. T'as trouvé l'info, Seb, ou pas du tout? Non, je regarde dans l'actualité, je trouve pas là. Qui a vu cette actu passer? Merci beaucoup, tout le monde. Ah ben voilà. Ça valait le coup de pas taper la bonne ville alors. Alors attends, je vais taper États-Unis juifs. Ex-officier des renseignements américains travaillant sur les ovnis, David Grush a assuré que les États-Unis sont en possession de restes non humains. Devant une commission du Congrès américain, le vétéran de l'armée de l'air a affirmé que son pays dispose d'un appareil non identifié sur lequel a été retrouvé des produits biologiques spéciaux. Nature et découverte. Voilà. J'en avais parlé un peu de David Grush, effectivement. Qui est David Grush? C'est quelqu'un qui est au FBI, au Pentagone, et un ancien des services du Pentagone de FBI, et qui est au courant et qui veut lancer pas mal de dossiers là-dessus, oui, justement. Très bien. Et alors redonne-nous ton père, c'est plus Roma. Dire David Grush, c'est un PD. Parle David Grush. Il dit de la merde. Il a coûté de la plaque. Il a coûté de la plaque. Il travaille des services secrets. C'est une Twingo qu'il a retrouvée. Non, ce que j'aime, c'est le côté cartésien de ton père qui vient de Tunisie, qui est un cartunisien, qui est le papa qu'on a tous eu. Je pense que nos darons, tu leur parles des extraterrestres. Ça, vraiment, pour le coup, je te jure, Sofiane, je veux pas communautariser le débat, mais déjà, les parents, ils comprennent pas le truc des extraterrestres, mais les darons du bled, c'est 1 + 1, ça fait 2. Il n'y a pas de non, mais peut-être. Je pense que si j'avais dit à mon père. Il n'a pas tellement eu de rapport avec les bleds parce que généralement, quand il va avec moi en vacances, il va dans des clubs. Franchement, il n'a pas une culture du bled tel qu'on le connaît. Donc, il est resté un petit peu dans son propre extraterrestre. Je pense que c'est ça. Il est en train de dire, en fait, l'extraterrestre, c'est mon fils. C'est pour ça qu'il est... Mais là, c'est la tête de Sofiane. Sofiane, on t'a reçu 200 fois dans ce podcast. C'est la première fois où je vois que là, tu te la ramènes moi avec ton daron. Non, mais laissez-le. Et prends des cachets matin, midi et soir. Tous les jours, je lui dis, ça va sur Neptune. Neptune, ça va. Non, mais avec Pharrell. Qu'est-ce qu'il y a, mon Sofiane? Justement, je voulais vous présenter Jesse Crane. Pleure pas, Sofiane. Pleure pas, il t'aime quand même, ton papa. Je sais, mais... Non, mais mon grand-père, d'ailleurs, il y croyait en plus. Mon grand-père, il y croyait en plus. Non, ton grand-père, il croyait en Dieu, c'est tout. Il y croit son père, pas du tout. Son grand-père, pas du tout. Il croyait en Dada et dans la harissa. Voilà. Tu es bien avec du renfort pour nous fermer nos gueules aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, dis-le. Quelqu'un dont tu t'inspires, c'est ça? Oui, qui t'a enseigné oui, mon prof d'anglais, donc au CNAM, que j'ai rencontré au CNAM. Et je vais lui laisser la parole pour... Bonjour, monsieur. Asdine, qui fait partie de l'émission, a dit... lui, il est la source des problèmes de mon fils. Là, il va y avoir une discussion entre les trois après le podcast. Je pense que ça va être salé. Une très mauvaise fréquentation. Et dire à mon fils qu'il y a des poulpes dans le ciel, alors que pas du tout. Si toi, les soucoupes volantes... Bonjour. Allô, c'est Asdine, le père de Sofiane. Si tu continues à appeler mon fils pour dire que E.T. il a pité à Pierre Fit. Bonjour monsieur. Bonjour Jesse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Jesse Crane, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Prenez bien Jesse, le micro dans le micro, s'il te plaît, on va se tutoyer car ici tu as remarqué c'est la... Nous sommes une famille. Absolument. Jesse, donc tu fais des vidéos sur YouTube. Oui. Voilà, sur le thème des extraterrestres. Beaucoup. Et quelle est ta théorie principale alors que tu développes? Alors ma théorie principale, elle est différente de celle des extra-tunisiens d'ailleurs, pour commencer. Mais je parle en fait beaucoup de mon expérience à moi, puisque je vis avec des
extraterrestres depuis 62 ans. J'ai 62 ans. Tu vis avec des extraterrestres depuis 62 ans. Ouais, qui sont autour de moi, qui me rencontrent. Voilà. Donc après, les gens pensent qu'on s'en veulent. Dont mon fils. Asdine a dit, dont mon fils. Là, Dont Sofiane, ce qui nous a rapprochés aussi sur Attends, je vais chialer de rire. J'avais jamais vu ça de ma vie avec toutes les yeux. Mais un blédard à côté d'un spécialiste extraterrestre qui dit ouais, mon fils, il est. La soupe au chaud, la soupe. Mon fils, c'est Jacques Villeray. Il est là, il est. Asdine, t'as déjà rencontré Jessie? Ah, c'est la première fois, voilà. Là, je pense qu'il faut leur donner un micro à tous les deux. Attends, donne-lui. Seb, donne ton micro, je te jure que je vis pour ce moment. De voir un daron du bled rencontrer quelqu'un qui dit ça fait 62 ans que je vais avec des extraterrestres. Si, super, vas-y. Moi aussi, ma femme, ça fait 62 ans, je vis avec des extraterrestres. Alors, Jessie, première question, est-ce que les extraterrestres partent à la retraite à 62 ans? Pas tous. Pas tous, du coup. Tous, il y en a qui gardent. Est-ce qu'il y a des extraterrestres en tête de cortège? Jessie, c'est incroyable ce qui va se passer. Ah oui, mais comment tu sais que les extraterrestres existent? Déjà, parce que je les vois comme je vous vois tous. Non, parle dans le micro. Parce que je les vois comme je vous vois tous. Est-ce que mon fils a vu nous communiquons. Attends, et je vais même vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre, c'est que vous en avez plein autour de vous aussi. Là. Sans le savoir. Ouais. Hein? C'est ce que je vous disais d'ailleurs. Ils sont sur Terre. Oui, mais comment tu les reconnais? Attends. Comment je les reconnais? Je les reconnais. Comment tu reconnais les gens que tu connais? Tu les connais, donc tu connais. Jessie, nous t'écoutons, tu vois. Là, moi, je suis pas. Je voulais que tu ailles. On ne juge. Réponse d'Asdine. Est-ce que toi, tu vois des extraterrestres, Asdine? Non, lui, je le vois, mais je vois pas d'extraterrestres. Non. Mais comment tu les reconnais, pour Jessie, pour de vrai? Quelle couleur qu'ils ont? Ouais. Sidi noir, à vous Sidi noir. Les Sénégalais, c'est des extraterrestres. C'est vraiment les Sénégalais, ils viennent d'une planète où il fait très chaud. Si le président tunisien qui a dit ça. Là, c'est vrai, c'est un extraterrestre. Le président. Jessie, vraiment, ça m'intéresse parce que je te jure, pour le coup, sans être moqueur, alors que tout laisserait l'opportunité de se moquer, mais je ne supporterais pas l'idée de te voir dans des émissions de télé où on se moquerait de toi. Je suis curieux. Ça pose aucun problème. Non, mais parce que c'est pas correct. Tu vois, franchement, moi, j'aime pas qu'on se moque. C'est pour ça qu'il y a plein d'humoristes que j'estime pas. Sofiane est venu à plusieurs reprises nous expliquer. Je pense, s'il revient à chaque fois, c'est qu'il rigole avec nous. Mais si tu veux, je sais pas. Je cherche, je suis curieux. Tu vois, je cherche à comprendre. En quoi, toi, tu vois des extraterrestres? C'est ma vraie interrogation. Si on devait parler du sujet sérieusement. Tu vois, là, par exemple, le congrès, un spécialiste, tout ça, ça m'a l'air plutôt sérieux. Tu connais d'ailleurs C'est qui les spécialistes dont tu parles? Grush, David Grush, là. Oui, les spécialistes d'une partie, d'une facette du monde extraterrestre sur Terre, oui, probablement, oui. Et toi, ce qui n'est pas mon cas du tout, parce que moi, je vois des gens de partout. Alors, pour commencer déjà à parler des extraterrestres, il faut savoir qu'il y en a qui sont humanoïdes, beaucoup qui ne le sont pas. Il y en a qui sont matériels, beaucoup qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils ont un corps ou pas. Il faut savoir que beaucoup arrivent à transcender, manipuler l'espace, le temps et projeter la forme qu'ils veulent. Par exemple, beaucoup de gens qui ont vu, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, qui ont vu des chouettes, souvent en tant qu'enfants, dans leur lit. En fait, ce sont des projections extraterrestres qui sont là, mais qui se montrent. Qui a déjà vu une chouette dans son lit? Il y en a peut-être ici, alors vous avez le droit de parler, sauf si vous avez non, mais là, s'ils ont pas, c'est peur qu'on se moque, peut-être. Non, c'est peut-être pas vrai. Peut-être ça leur est pas arrivé. Voilà, bon, ça leur est peut-être pas arrivé non plus. Mais toi, ça t'est arrivé? J'en parle. Moi, non, pas cela. J'en parle parce que quand je parle avec les gens, j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Je pourrais vous raconter une histoire qui est l'histoire de mon neveu à Téhéran, qui, pareil, il a 19 ans maintenant. Il vit avec un compagnon, entre guillemets, il y en a qui appelleraient ça des guides extraterrestres, qu'il voit toutes les nuits. Et avec lequel il communique, qui lui a enseigné beaucoup de choses. Alors je pourrais vous donner des exemples assez hallucinants sur les expériences qu'il a fait avec lui. C'est un extraterrestre que j'ai aussi vu, une race que je connais. Et donc nous avons parlé de son, entre guillemets, extraterrestre, celui qui est son compagnon. Asdine, une réaction?
Non, c'est important. Moi, je dirais... Dans le micro. Oui, je dirais c'est possible. Et cet exemple, c'est à Téhéran. C'est donc en Iran. C'est possible que ce soit qu'il y ait un extraterrestre là-bas. Mais je ne pense pas que si le monsieur peut nous montrer comment on peut reconnaître un extraterrestre, ça serait vraiment il est le bienvenu, en fait. Ouais. La raison, merci Asdine de ta suggestion, la raison pour laquelle... Non, c'est très important ce qu'il vient de dire. Mais c'est le meilleur débat. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne croient pas aux extraterrestres ou n'en voient pas, c'est tout simplement nous avons des capacités qui sont inexploitées en tant qu'humains, qui est celle, par exemple, de voir dans d'autres dimensions. Les extraterrestres vibrent à une autre densité vibratoire qui fait qu'ils sont dans d'autres vibrations. Donc à partir de là, les gens qui n'ont pas encore eu accès à ces vibrations-là, mais tout le monde peut le développer, hein, ça se travaille et tout le monde peut y avoir accès. Il y en a qui sont plus proches de la chose comme moi ou mon neveu, par exemple, et d'autres, étant d'autres. C'est quand même fou que dans la même famille, vous soyez deux à avoir des extraterrestres. Nous ne sommes pas de la même famille. Il est de la famille de ma femme, en fait. Hein, donc oui, mais c'est pas... je veux dire, c'est pas du même sang, entre guillemets, hein, pour parler comme ça. Jessie, tu vois, beaucoup de gens aimeraient réagir, hein, tu vois, mais il y a plusieurs races d'extraterrestres. Oui, beaucoup. Combien à peu près? C'est illimité. Il y a tellement de planètes habitées. Les couleurs, mais t'es un raciste, toi. Non, mais si, on dit d'accord, c'est les noirs. Les Chinois. Les jaunes, ils sont jaunes. Les Chinois, c'est des sacrés extraterrestres. Ils ont dit nem. Non, parce que je lis dans leur taille aussi. Leur taille. Non, mais il y a de tout, c'est ça que tu nous dis. Toute forme, et même des fois qui n'ont pas de forme. Oui, il y en a qui ils ont tellement évolué qu'ils ne sont plus qu'au stade de vibration. Parce que nous allons nous débarrasser de nos corps en évoluant. On parle de transhumanisme aujourd'hui. Putain, j'ai dit ça hier à mon coach. Ah oui, mais... Je vais me débarrasser de ce corps. non, ce corps de gros. Tu me touches vraiment parce que tu es venu avec quelqu'un, il y a Sofiane à côté de toi, et tu m'as l'air, convaincant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais 61 ans que tu parles d'extraterrestres, est-ce que tu as eu des moments difficiles dans ta vie? Est-ce que par exemple ça te ferme des amitiés? Est-ce que ça te... Sofiane nous en parlait. Moi ça m'a apporté énormément de choses positives, mais j'ai eu beaucoup de moments difficiles, oui, bien sûr, parce que déjà... Parce que tu te rends compte, là par exemple, si je puis me permettre, là il y a des gens rationnels, je dis pas ce que tu dis, enfin si, ce que tu dis est irrationnel, mais... Non, supra-rationnel. Oui, si tu veux. Tiens, il t'a mis alors là, Mohamed, allez-y. Nanana, hydronational, rationnel. Ah d'accord. 6 syllabes, carrément. D'accord. Ça provoque du coup. Juste revenons. Jessie, je me dis, si j'avais un membre de ma famille qui parlait comme ça, je sais pas comment. C'est-à-dire, est-ce que ça t'a joué des tours dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y en a qui te prennent pour un ouf, tout simplement? Alors oui, il y en a certainement beaucoup, mais ça, je m'en moque totalement, puisque de toute façon, ils ne vivent pas ce que je vis, ils ne savent pas ce que je vois, ni qui je suis, etc. Je préfère, quitte à rencontrer des gens qui viennent me dire, ah bah tiens, Jessie, j'ai vu telle expérience, comme ça m'arrive régulièrement. J'en parle dans mes émissions sur ma chaîne YouTube. Quelqu'un, par exemple, une expérience qui t'a raconté récemment j'en ai beaucoup parlé avec mon neveu, évidemment, mais récemment, oui, parce que j'en ai... alors, je vais faire aussi des régressions karmiques à pas mal de gens. Des quoi? Des régressions karmiques. Mohamed vient de s'évanouir. Ça se prépare comment, ça? C'est caramel? Si tu veux, c'est pour mettre des œufs? C'est quoi une régression karmique? Attends, excuse-nous. Je pourrais développer si vous voulez, mais juste pour... Oui, si tu permets, Yacine. Bien sûr. Je dirais qu'il arrive que, au cours de régression karmique, il y en a qui revivent des vies passées dans des vies extraterrestres à d'autres moments sur d'autres planètes, ou qui rencontrent, par le biais des régressions karmiques, qui rencontrent des extraterrestres aussi. D'ailleurs, que moi, je ne connaissais pas non plus, que je rencontre aussi par leur régression karmique. Régression karmique, c'est la réincarnation. Le karma, c'est ça. C'est une exploration de certains... passage du karma, pour faire simple, en retournant dans ses vies passées par une technique particulière. Alors attention, il y a beaucoup de charlatans sur le sujet, mais pour ceux qui le font vraiment comme moi, c'est absolument passionnant parce qu'on arrive à redécouvrir des choses. Et puis, peut-être que vous avez entendu, ou certains ont entendu parler de Dolores Cannon, qui a fait ça bien avant moi, qui aurait l'âge d'être ma mère, et qui, elle, a été vraiment la première personne probablement à parler par le biais des régressions karmiques d'extraterrestres et de vie extraterrestre revécue par des régressants. Ok, donc il y a un lien avec Mick, qu'est-ce que tu penses des régressions karmiques? Je sais pas quoi dire, parce que franchement, c'est des expressions qu'on n'arrive pas du tout à suivre.
Moi, j'aimerais bien qu'il nous montre quelque chose qui palpable. Tu sais, Amine Chauffepas, ça se trouve dans son sac, il a un petit extraterrestre, ça va calmer tout le monde. Hein. Alors, je dirais quelque chose, Asdine, pour te donner un exemple concret, c'est quand tu vas chez un psy, si ça t'est arrivé d'y aller, ou quiconque y est allé, il vous donne rien de palpable non plus. Hein. Pourtant, tout le monde les croit. C'est très marrant, ça, c'est très grave. Alors, je dirais psy 1, extraterrestre 1. Il y a match nul, là. Hein. Et tout ça, tu l'as étudié, ça s'étudie, ça ou tu... T'as un doctorat en extraterrestre? Ouais, ça s'étudie. Ah, bah, j'ai même bien plus que ça, j'en ai plusieurs. Ouais. Mais Jessie, quand tu regardes Men in Black, pour toi c'est un film d'auteur. Ils vont pas Alors, assez loin. Il faut savoir, et là c'est pareil, bon, j'en ai parlé sur mon blog et dans certaines émissions, il faut savoir qu'il y a beaucoup de films. Moi je suis messager pour les extraterrestres auprès des humains, entre autres. On commence par là. Ah, t'es porte-parole. T'es le Olivier Véran. Je suis la Mathilde Panot des extraterrestres. Je ne suis pas porte-parole ni prophète, je fais passer des messages aux humains justement qui en auraient peut-être besoin mais qui n'ont pas le contact direct. Si je te prends au mot, quel est le message des extraterrestres? Bah, le plus gros message qu'on entend partout, c'est la paix, hein, puisque de toute façon, l'idée c'est de nous rencontrer, de vivre tous ensemble, de nous rapprocher les uns des autres. Tu vois, tu sais pourquoi Jessie, je t'aime bien? Je te le dis. Parce que le grand remplacement, on pensait que ça allait être les musulmans. Alors que c'est les extraterrestres. Alors, en fait, Yacine, non, parce que les extraterrestres sont arrivés sur Terre avant les humains. Ils ont d'ailleurs créé les humains, certains d'entre eux. Ah, ça, j'ai vu dans X-Files, ça. Et il y en a qui... oui, peut-être, je suis pas fan de la série, mais... Pour dire... pour essayer de faire simple, parce que c'est quand même un sujet qui est relativement compliqué, qui demanderait beaucoup de temps à expliquer. Bah, on ira voir tes vidéos. Voilà, d'où le fait que je fais ces vidéos. Et qu'on puisse toujours me contacter hein, si on a besoin de me demander plus de renseignements. Mais il y a un numéro vert d'extraterrestre. Bah, du coup, oui, vert. Il y a évidemment beaucoup de langues extraterrestres, donc pas mal que je parle, mais le plus gros, c'est la télépathie quand même. Hein. Télépathie. Beaucoup d'extraterrestres ont évolué au besoin de ne plus avoir à parler. L'avantage de la télépathie, c'est que le message passe à tout le monde. Quand vous parlez à un groupe de personnes qui sont tous télépathes, bah, tout le monde entend le message et sait ce que vous pensez en même temps que vous. Donc c'est un des avantages de la communication. Jessie, je t'aime beaucoup. Je sais plus quelle était ta question en fait. Parce que tu m'as presque pas interrompu. Alors le du message, coup, c'était la alors paix. tu t'en prends à moi. Asdine, une réaction. Ou Mohamed, une réaction. Oui. Il est très sympa quand même. Il est très sympa quand même. Quoi Il est très sympa. Il est très sympa. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un bon résumé. Franchement, je trouve que c'est un podcast, je sais pas ce qu'en pense le public, très intéressant. Incroyable. Franchement, parce que je pense que jamais vous ne serez d'accord. Il y a cet individu, Sofiane, qui est tiraillé entre... C'est mon fils. Ami, bah non. T'as d'autres enfants, Ami? Pardon? T'as d'autres enfants ou t'as que Sofiane? Non, il y a que celui-là, alors. Il n'y a que celui-là, alors... Non, mais Jessie... Mais... Je peux pas refaire, tant pis. Je le garde. Bien confort. Moi, j'ai demandé changement. Je le garde. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Internet? Donc, je tape quoi sur YouTube? Donc, ma chaîne YouTube s'appelle tout simplement Jessie Crainou. JE2SE, CRAIGNOU. Voilà, tout à fait. Tu es hybride? C'est marqué que tu es hybride, toi-même. Je suis hybride, oui. Enfin, beaucoup de monde est hybride, en fait. T'es une Toyota? Voilà. Aussi, oui. Tu as plusieurs races extraterrestres et humains. Ouais. Ok. Et je suis électrique, magnétique. Et moi, T'es islamique. Non mais attends, parce que là j'ai pas envie de faire mon coming out extraterrestre. Toi t'es électrique, c'est sûr. Là, est-ce que l'un de nous deux est extraterrestre? Non. Mais ce que je peux vous dire, mais ça c'est une évidence quand on connaît un minimum le sujet, c'est que tout le monde est hybride. Mais quand nous parlons d'hybride au niveau des extraterrestres, ce sont les hybrides récents. Jessie, je réitère ma question. Toute l'humanité est hybride à la base. Est-ce que dans nous deux, là il y a des extraterrestres dans le pin-up? T'en as repéré? Alors attends. Il y en a, ouais. Il y en a, ok. Il y en a présents, mais qui ne sont pas les gens du public, qui sont des extraterrestres qui sont ici. D'accord. Très intéressant. Et donc, on les voit pas. Toi, tu les vois? Peut-être que certains les voient, j'en sais rien. J'ai pas pensé à la place des autres. C'est les fantômes des putes. Moi, j'en vois. C'est les fantômes des anciens clients. Ouais, c'est vrai. C'est un extraterrestre. Ouais. Non, d'accord. Tu parles aux extraterrestres tous les jours? À certains, oui, à beaucoup, tous les jours, oui, bien sûr. Et beaucoup de gens te sollicitent justement pour te raconter des histoires ou pour avoir des renseignements? Pour les deux, en fait. Pour les deux, parce qu'il y a des gens qui me disent je me réveille la nuit et puis je vois qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Alors, c'est arrivé à un de mes copains qui m'en avait pas parlé pendant très longtemps.
Puis C'est ta femme, connard. Voilà, un jour, il m'a dit comme ça, ah, tu sais, des fois, je me réveille la nuit et il y a quelqu'un dans ma chambre. Et bon, moi, je suis quelqu'un de très taquin et de très plaisantin aussi. Je lui dis, oui, ta femme. Il me dit, non, d'autres personnes. Non, là, Oui, bon, après, non, ça fait peur, là. Nous ça avons c'est pas regardé. drôle. schizophrène. Et là, il tue ma femme. Et... non, alors, non. Et moi, je suis célibataire, là. Je dors seul, je flippe la nuit. Tu vois je pas te des jure. gens dans ta chambre? Hein? Tu vois pas des gens dans ta chambre? Non, je vois. Dans ton frigo, toi, par contre. Non. Il y a beaucoup de gens dans son frigo. Lui, il a des extraterrestres dans son frigo, des œufs. Alors, Yacine, peut-être que tu es enlevé par des extraterrestres la nuit. Ça arrive à beaucoup de monde aussi. Ah oui? Ça serait pas Rama que les extraterrestres ils m'enlèvent et que je leur casse les couilles, qu'ils me redéposent. C'est sûr. Au bout d'une semaine. Voilà. Non, mais quel est le... Non, ils se laisseront pas embêter par toi, t'inquiète. Tu crois aux enlèvements, toi? Les enlèvements par les extraterrestres? Bah, c'est pas une religion ou une philosophie, j'ai pas besoin d'y croire. C'est un fait. C'est arrivé. Je te vois, je vois Yacine, moi, Yacine depuis est tout à là, l'heure, j'ai je pas à y t'aide. croire C'est ou pas, il arrivé. est là. fait, c'est factuellement. C'est Donc arrivé. ça veut dire T'as on des a preuves. une preuve que quelqu'un a été enlevé par des Ah bah tout à fait, si c'est quelque chose que je ne connais pas, j'en parle pas. J'ai déjà assez à dire. Qui a été enlevé par les extraterrestres? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Rof. Tu veux dire dans les gens connus ou C'est vrai qu'il est revenu. Ah oui, dans les gens connus, tiens. dans les gens connus, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, donc ils en ont parlé Darmanin. eux-mêmes. Il y a beaucoup d'émissions sur YouTube, etc. Mais après, dans les gens qui sont pas connus, oui, il y en a qui sont. Et qui sont connus? Ils en ont parlé eux-mêmes, c'est qui? Bonne vanne, Bettencourt. Par les FARC. Les FARC. Non, j'ai oublié les noms des auteurs, mais il y en a qui sont très très connus. Mais ce que je peux D'accord. vous dire, par Ils ont écrit des exemple, livres. Ok. si vous voulez un exemple concret, c'est qu'il y a une race extraterrestre qui s'appelle les mantoïdes. Donc, ce sont comme des mantes religieuses extraterrestres qui font beaucoup de manipulations génétiques, des créations de races. Et donc, elles enlèvent des humains pour les faire hybrider avec d'autres races, dont des mantes. Et eux, ils vivent où? Sur des Saint-Ouen-l'Aumône. Ceux qui sont les plus proches de la Terre vivent dans des vaisseaux, dans des très très grands vaisseaux. Dans le ciel, dans l'espace, quoi. Pas très loin d'ici. Hein. Ah ouais? Pareil, là, tous les gens les voient pas, mais il y en a plein tout autour de la Terre. Ok. Menthe religieuse, rien à voir avec Menthe la Jolie, non. Avec Menthe la Jolie. Menthe la Jolie n'est pas une non, ville de c'est pas menthe. les mêmes. Ok, Non, très non, bien. c'est pas les Très mêmes. ramassé. Jessie, merci. Merci, Jessie, en tout cas, mais pas- Franchement, les amis, vous vous rendez pas compte, mais c'est très courageux. Bah il a oui. pas du tout, il a pas arrêté, il est allé au bout de son propos. Ça fait 50 ans qu'il fait ça, non? Ça fait Combien- 62 ans. 62. Ah, t'es fou. Mais t'as quel âge? Bah, j'ai 62 ans. Mais Attends, dès que depuis t'es que né, je suis tu l'as né. croisé. Depuis que je suis né. Putain, c'est quand même pas de chance. Tu es né, boum, E.T. Tu t'es. C'est d'ailleurs ce qui est marqué sur mon passeport. Hein. Il y a écrit quoi? Et mon acte de naissance, E.T. Pourquoi? Pourquoi? Ah non, il va me croire maintenant. Ah non, c'est une vanne. Ah, tu fais de l'humour extraterrestre. On peut pas parler sérieusement avec les gens parce qu'après ils nous Tu fais croient quand on du blague. pull-up. Attends, juste pour finir Dis-moi. et te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un extraterrestre? Non, pourquoi? Je te pose la question. Parce que ils Ah, tu sont... sais pas, est-ce qu'il y a une race relou? Je sais Ouais, pas, par bah, exemple, les les Algériens. Arabus. Non, parce que C'est une race hyper lointaine. alors bon, ils sont pas tous particulièrement sympathiques. Bon, beaucoup sont très très bienveillants, comme contrairement à ce qu'on lit et ce qu'on entend partout. Par contre, Est-ce qu'ils ont une religion? Il n'y a pas de religion au-delà d'un certain niveau d'élévation. Hein. Ça n'existe plus ce genre de choses. Bah, excuse-nous. Ouais. Mais ça existe le truc d'arriéré. Il n'y a pas de religion dans C'est l'espace. pas une question d'être arriéré, c'est une question d'évolution. Moi, je vois pas de gens arriérés, je vois des gens qui sont à un certain niveau. Si tu veux, comme dans une école où il y a des classes, voilà, il y a la maternelle. Il y a J'imagine que toi, tu es en terminale et nous en CE1. Voilà. Nous, on est en BEP. C'est hyper vexant. C'est pas- hyper vexant. BEP. c'est pas important où nous sommes. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons de notre vie et pour les autres, pour évoluer. Franchement, c'est ça le plus important. autant je te suis, mais quand tu commences à devenir Raël, ça me fait flipper. T'as des disciples à part Sofiane? J'ai pas de disciple, j'en veux pas. Je suis pas là Sofiane pour ça. se considère comme l'un de tes disciples. Non, Sofiane. mais pas vraiment Sofiane, il est disciple, gentil, on se mais- connaît depuis non, longtemps, non, ça- nous parlons de ça ouvertement, c'est tout. Et non, tu es j'ai prof pas- d'anglais où? Ah, je suis plus prof d'anglais Ah, tu es depuis plus prof- très longtemps. Ah oui, d'accord. maintenant, Tu vas être le prof d'anglais le plus marrant. Maintenant, Hello, today we're gonna talk with an extraterrestre. Where is the kitchen? C'est un peu ça, ça m'avait mis la Alien. puce à l'oreille, c'est parce qu'on en avait parlé justement. Pardon de ça. On en avait parlé justement de. Je sais plus dire à quelle occasion. Bah, à la fin de l'année, Peut-être, on a ouais. parlé de ça et c'est ce qui m'a mis sur la piste. C'est c'est très très grave. Sofiane, là, Parce qu'il y a ton père à côté Ouais. qui doit se dire Là, t'es- pourquoi t'es allé à l'école.
T'es le cul entre deux chaises, là, vraiment, c'est le cas de le Vous dire. vous rendez pas compte, il est entre son père et son tuteur extraterrestre, et les deux sont en train de se dire, Sofiane doit être, torturé, quoi. Oui, mais tu sais, Yacine, il a de la chance, son père lui parle encore pour le moment. Bah là, visiblement, ça va s'arrêter ce soir. Asdin. Tout à l'heure, on va pas Asdin, écoute-moi, pédé, les extraterrestres, là. Tu crois que toi, tu es un extraterrestre? Nous sommes des Tunisiens. C'est pas des extraterrestres. C'est vrai que le lien entre les deux, du coup, c'est Tatawin, hein, c'est ça, hein, Asdin. Hein? Je l'ai cassé. Le lien est cassé, là. Asdin, le lien est cassé avec Sofiane. Mais si un jour, Asdin, il y a ton fils à côté de toi. Je sais que tu penses pas, tu l'aimes, c'est ton fils. Si un jour on découvre une race terrestre. Non, une race terrestre. Mais c'est raciste, mais c'est incroyable. Ouais. Non, mais c'est... Quelle couleur? Oui, quelle couleur? Mais juste dites-moi si c'est linoir. Si linoir ou si pas linoir. De toute façon, je savais, les juifs, c'était bref. Est-ce que les juifs, ils ont des vaisseaux en kippa? Non, mais juste revenons à toi, Asdin. Si un jour on découvre une race... Les vaisseaux des juifs sont en forme d'étoile de David, pas en forme de kippa. C'est une vanne. C'est une vanne. Ouais, C'est une vanne ou c'est vrai? C'est vrai? Tape extraterrestre juif. Je savais. Et tu connais pas Émile Ackerman, mais je savais. Merci à vous. Et le iti rebeu, il dit taxiphone maison. Tu savais ça? Ah non, mais moi je croyais que c'était chameau maison en fait. Taxiphone maison. J'imagine, il dit, en train de regarder des clips de rail. Chez un Indien qui lui dit... Ika Mobile. Je pense que c'est le meilleur podcast de France. Merci à tous. Merci. C'était génial, on se retrouve demain pour le dernier podcast de l'année. Mesdames et messieurs, en public, c'était blindé ce soir. Tout le monde n'a pas pu parler, mais je crois que vraiment, on est allé avec Mohamed chez les informaticiens Footlocker. On a eu Jessie qui a été formidable, Sofiane, Asdin, merci en tout cas. Tu m'as l'air d'être un père formidable. Vraiment, c'est la meilleure publicité de prouver à quel point on s'est intégré à ce pays. Vraiment, pour le coup, t'as accepté que ton fils revienne avec des discours totalement barjots. Tu l'as pas frappé et c'est un grand exploit. Je voulais saluer évidemment Eddy qui a été totalement balafré, déformé par ces policiers, de dire que nous apportons notre soutien le plus puissant qui soit. J'aimerais qu'on applaudisse Eddy, s'il vous plaît. Et j'aimerais aussi, parce que c'est important aussi, de saluer bon nombre de policiers qui commencent à parler aussi de leurs collègues. Il faut savoir que 30 affaires sont en cours en ce moment chez l'IGPN. Eddy n'est que le premier. Il va y avoir beaucoup de dossiers qui vont sortir. Et je voulais le dire ici de manière solennelle aux policiers, balancez vos collègues qui sont défectueux. Franchement, faites un pas vers la justice. C'est pas possible, ne couvrez pas des choses aussi sordides. Et vraiment, je voulais saluer des policiers qui m'ont envoyé des messages. J'ai pas voulu donner leur témoignage, mais applaudissez-les s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'abonnés policiers, on les salue. Voilà, le livre, on l'a dit tout à l'heure, pour nous c'est un extraterrestre, c'est le cas de le dire mon cher Régis. Il s'appelle... Jessie, tu veux dire? Jessie, pardon. C'est Guilhem Pone-Gallart, qui est un très grand producteur de la Funky Family. DJ Pone. Qui a un livre qui s'appelle Un peu plus loin. Et il m'a dédicacé son livre, il est totalement handicapé, c'est ça, oui, à Thomas? 100%, il peut bouger que les yeux. Voilà, maladie de Charcot. Et il m'a envoyé son livre et il y a une dédicace qui m'a vachement ému, je vais pas pleurer. Son livre qui s'appelle Un peu plus loin. Et je voulais te saluer, Frangin, et tu es une femme exceptionnelle, une famille exceptionnelle. Et voilà, à demain. Bisous. Les 30 Glorieuses à retrouver sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast.